Bricoman. Antoine est électricien. Et comme tout bon électricien, il est particulièrement à cheval sur les nouvelles normes. Les DTU, les cahiers des charges. On peut le dire, Antoine est très exigeant. Et pour son matériel aussi. Il en va de sa sécurité. Voilà pourquoi Bricoman lui propose les plus grandes marques du bâtiment au meilleur prix. Et ça, Antoine, ça le branche particulièrement. Bricoman. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui était Pierrette dans On aura tout vu aux côtés de Jean-Pierre Mariel, Valérie Mérès. Merci Valérie. Une grosse tête qui aurait pu croiser Jean-Pierre Mariel dans un épisode du Capitaine Marlowe, puisque c'est un de ses derniers rôles. C'est fait même. Muriel Robin. Une grosse tête qui a dû voir Jean-Pierre Mariel au moins dans Uranus, Stevie Boulet. Une grosse tête qui aurait pu nous ramener des galettes de Pont-Aven, Olivier de Kersauzon. Une grosse tête qui hésite encore quand on lui demande son film préféré avec Marielle, entre Dupont-la-Joie et Comment réussir quand on est con et pleurnichard, Johan Rioux. Merci. Et une grosse tête qui préfère être triste de la disparition d'un chat sauvage, Philippe Gueluc. Bonjour. Ben oui, mais vous, oui. c'est plutôt les chats sauvages, vous, Gueluc, que Marielle. Non, alors, si vous voulez, le fond Dites la de mon- vérité, le fond Philippe. de la- Non, c'est plutôt Marielle. Ah, vous aussi, Oui. c'est Marielle. Ah oui. Valérie, j'ai l'impression que vous ne vous souveniez pas avoir joué Pierrette dans On aura tout vu. Je me souvenais pas du prénom du personnage. Ah. Je me souvenais très bien de On aura tout vu parce que c'est en effet là que j'ai fait la connaissance de Et Jean-Pierre alors, Mariel. c'était comment? Ah mais c'était super. Entre chaque prise, on faisait des répliques de Le petit chat est mort dans l'école des femmes. Donc je faisais ça et tout ça. Il faisait. Aucun rapport avec Dick Rivers, ça. Et donc on n'a pas arrêté de déconner ensemble. C'était super. Et puis je me souviendrai toujours de lui. Un jour, il m'a croisé au Festival de Cannes. J'étais avec un de mes amoureux de l'époque. Et il me fait « Oh là là, dis donc, il est beau ton gars. C'est un acteur italien. » Je lui dis « Bah non, il est pompier corse. » Et il m'a dit « Mérès, tu es une véritable aristocrate. » Et vous alors, Muriel, Moi, j'ai tourné avec Jean-Pierre Mariel. sur le Capitaine Marlowe, alors. Capitaine Marlowe, non, ou juste, j'ai fait sept films avec José Dayan, donc je les mélange un peu. Mais enfin, peu importe, mais en tout cas, j'ai eu effectivement la chance de tourner avec lui, et c'était l'un de ses derniers tournages, d'ailleurs, je crois. Philippe, Moi, hier, j'étais évidemment broyé par le chagrin et j'ai chantonné tous les tubes de Dick Rivers hier soir, oui. entre 18h et 18h01. Le salaud. Oh non, alors ça... Non mais attendez, ne dites pas ça. Où Mais quoi, c'est la vérité, il n'y a pas de j'ai- tube, Dick. J'étais chez moi, vous demandez Ah, mais c'est où? vrai. J'étais chez moi dans la salle de bain. Et ce que vous ne savez pas, c'est que je chante très vite. C'est pour ça. Bah, c'est vrai que spontanément. Non, mais franchement... Mais c'est vrai chanson. que Dick Rivers n'a pas de tube, c'est pas... Ah, Pourquoi si, il avait... il y a Non, eu, il y a eu quand lequel même Twist à Saint-Tropez avec les chats sauvages. en 62. Oui, voilà. Ah oui, d'accord, mais... Et puis il y a eu... Et puis c'est tout, Twist à Saint-Tropez. Ah, vous êtes méchant. Non, c'est pas vrai. Non, Il y mais a, c'est pas l'autre méchant, chanson c'est là. Twist à Saint-Tropez, il n'était pas tout seul, il était avec les autres chats. Et il y a eu Nice Baie des Anges quand même aussi. Non, non. Il faut Celle-là, rendre- je suis pas allé jusque. Ah, mais vous êtes méchant, il vient de partir. Mais non, on n'est pas méchant. Ah bah oui, on on a- l'aurait on pas peut dit de dire- son vivant. Voilà. On l'aurait pas dit de son vivant. C'est vrai. On a la pudeur d'avoir attendu. Ah non. Oh là là. Non, écoutez, heureusement qu'on a quelqu'un de gentil ici, en la présence de Johan Rioux, qui... Gentil mais chiant. Bah oui, et même plus Olivier, chiant que vas-y, gentil. attaque. Très chiant, tu peux dire. Olivier, comment va ton pied gauche? Ta gueule. Mais t'es gravement blessé, tu t'es blessé dans ta piscine, qu'est-ce qui s'est passé? Non, Bah, c'est mais- bon, mais j'ai encore mes deux mains qui peuvent te servir. À la fermer, tais-toi. T'as compris? Arrête de rire, tu vas pleurer tout à l'heure. Pourquoi t'as 3 téléphones sur toi? Parce que il a 3 téléphones sur lui, c'est un Le truc jour de où fou. j'aurai une ligne spéciale pour les cons, j'en aurai un quatrième.
Ah ben voilà. Oh, c'est parti. Oui, c'est parti, comme vous dites, Johan Rioux. Une première En citation. attendant, personne n'a été capable de nous donner une chanson de Jean-Pierre Mariel. Mais pourquoi vous revenez de Polynésie pour nous voir tous? Vous vous embêtez ici quand même, c'est beaucoup mieux là-bas. Vous avez besoin d'argent? Mais tais-toi. Je suis pas venu pour te voir, mais dans un beau décor, il peut y avoir une crotte de chien. Hein? Non, je vais vous dire, Olivier est content parce que d'abord, Eh ben, s'il est content, mieux. C'est ce que disait mon père. d'abord parce que nous sommes ses amis. Il est heureux de revoir. Alors, ses amis, la première fois qu'Olivier m'a vu, on s'est croisés dans une rue, il m'a dit, je sais pas si vous vous en souvenez, Olivier, vous je ne sais pas comment, moi je vous aime beaucoup vraiment, mais moi je croyais aussi, que t'étais une grosse connasse, même pas bonjour, rien. Je te jure, toi je croyais que t'étais une grosse connasse. Bon, il y a quand même grosse connasse dans la phrase, mais il y a je croyais, donc ça veut dire qu'il a peut-être changé d'avis, mais enfin, et moi j'avais envie de le prendre dans mes bras, de lui faire mais je vous aime, j'avais l'impression d'avoir 8 ans, je me suis dit bon, je verrai, on se rencontrera un jour, et maintenant je crois qu'il a un petit coup de cœur pour moi. J'ai été gentil avec toi. Bah, quand tu- Moi, j'ai je t'ai senti toujours bien l'affection. aimé, ouais. Ouais. À tort d'ailleurs, mais Ouais, on verra. On refait un petit point tout à l'heure, Olivier, pour la relation. Hein ouais, je t'ai toujours bien aimé, ouais, je sais pas pourquoi. Ouais. Avançons, voyons, on fera un petit Je point. voulais dire qu'il est surtout heureux de retrouver Stevie parce qu'il y a une relation d'amitié entre Stevie et Olivier. Parce que Stevie fait de la... non mais là je suis sérieux, c'est pas une allez-y, plaisanterie. Laurent, allez-y. T'as des relations d'amitié avec des marins, toi? Ah bah oui, quand même. Ouais. Ah, parce qu'il fait de la voile. Je fais de la voile dans le golfe du Ah ouais. Morbihan. Non, Bah oui. mais, non, il fait de mais la- sérieusement. Je croyais que tu faisais surtout de la vapeur. Stevie fait son coming out dans le yachting. Ah, j'ai grimpé ton phoque, toi. Non mais Stevie, c'est vrai que vous faites de Oui, la je fais de voile. la voile, oui. J'aime bien. Où faites-vous de la voile, Stevie? Dans le golfe du Morbihan. Ah, Ah, ils ont de la chance. J'adore. Et vous aimez beaucoup Olivier. Et j'aime beaucoup Olivier, mais depuis toujours. Il Mais me nous fait rêver. nous Il me fait aimons. rêver. Il a l'écume dans les yeux. C'est... Tu as raison, mon petit Stevie. Oh, il a bien l'écume dans les yeux. faut bien Non, mais c'est articuler, vrai. hein. faut Non, bien- ça- Il Ça sent s'appelle un début de conjonctivite. Non, mais c'est vrai, il y a toujours un petit périodé. Oui, alors, pardon, ou la cataracte. Tu veux dire qu'il sent la marée? Début de conjonctivite ou la cataracte. Hein. Quel rôle vous avez à bord quand vous êtes dans vos régates, qui sont des Ah, moi, régates j'aime bien tenir la barre. là-bas. Ah oui, tu m'étonnes. C'est fou, hein. Mais oui, Olivier, c'est moi, vrai, je suis mais juste je- inquiet parce que... Non, mais je sais pas, j'ai un feeling avec le vent. Ah, J'ai oui, j'ai oui. le feeling avec le vent et il me porte bien. Ah Voilà. bah, tu brasses de l'air aussi. Ah, c'est un connaisseur qui vous parle. Ah oui. Bon, je crois qu'il est temps de passer à une première citation pour Saladin Boisa, qui habite Cannes-la-Boca, dans les Alpes-Maritimes, qui a dit « La preuve que la Lune est habitée, c'est qu'il y a de la lumière. Ah, Pas mal. Un Français » Un Français. mort Mort, oui, hélas. dans ce siècle. Dans ce siècle... Et dans son lit aussi. Ce siècle, ce serait le 21e. 21e, Alors non, depuis il est mort, 2001. il est mort au 20e siècle. Au début ou à la fin? Il est mort en 74, c'est un de nos habitués, Oh, évidemment. oui, Pagnol. Zitrone Ah oui, Léon c'est- Zitrone. c'est tout à fait du citron. Ouais, Kazakh bleu. Des proches. Non, Bah non, il est pas mort en 74, des proches. 74. La preuve que la Lune est habitée, c'est qu'il y a de la lumière. Un des grands humoristes français des années 70. Mais oui. Pierre Duc. Comment Pierre vous Dac. Pierre Duc. Pierre Dac. L'autre. Ah bah, Francis Blanc. Francis Blanche, bonne réponse de Valérie Mérès et de Philippe Gueluc. Une première question pour Sonia Maes qui habite Lyon. Une première question qui concerne Jean-Pierre Mariel et évidemment un de ses films de sa longue filmographie, puisque justement dans un des films joué par Jean-Pierre Mariel, il interprète un journaliste de RTL. Et oui, il s'appelle François Perrin dans ce film, un petit journaliste qui donne les nouvelles à l'antenne de RTL. Comment s'appelle ce film? c'est un film de Jean-Yann. Un film de Jean-Yann? Non. De Blier. Un film de Bertrand Blier? Non, mais c'est bien Stevie, dites donc. Oui. Alors, d'où vous le C'est un sortez film celui-là? de... Moi, j'aime bien Bertrand Blier. Quand même. C'est un film de... Il nous surprendra toujours, ce Stevie. Yves Robert, un film De- d'Yves Robert. Un film d'Yves Robert. Yves Robert? Non. Non, c'était un film où il y avait un château. Oui. Hein, il y avait un Mais château. souvent, oui. C'était... Le château de ta mère. Et il arrivait avec une fille. Oui. Et il y a une auto il qui voulait passe la à un moment. sauter. Et il avait une moumoute. Et il avait une moumoute dans le film. Ah oui, non, je crois pas que ce Non, soit ça non, du non. tout. Alors. Le diable par la queue. Le Oui, diable c'est par ça. la queue. Ah, le film de Philippe de Broca. Voilà. Vous voyez, il a reconnu votre description, Ben Johan voilà. Rioux.
C'est un film que Muriel Robin devrait retrouver. Ah. Ouais. Oh, foutez-moi la C'est un nom de paix. femme. C'est un nom de femme. Ah non, c'est pas que ce soit un nom de femme. Non, ça va être encore un truc avec une boîte à outils ou je sais pas. Non. Des fois, c'est de la C'est un film mécanique. de ou un José truc- Dayan. mineur. C'est un film de José Dayan. Ah non, c'est pas un film de José Dayan. Non, 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 c'est un vieux film. C'est un vieux Ah film. oui, Est-ce qu'il avait un rôle important? Ah, Ou il est-ce que avait c'était le premier rôle, Ah. mais il n'était pas tout seul à avoir le premier rôle. Ils étaient deux à avoir un rôle important. Et l'autre était Jean Rochefort, non? Jean Rochefort, non. Il y avait un ex une aequo. femme à côté de lui Une ou un- femme. Une femme. Pas Annie Girardot. Annie Girardot, oui. Oui, ah, comme ça on dit. Ah, on dit- Annie on Girardot. dit Les son mois nom, d'avril c'est sont bien. meurtriers. Pardon Les mois d'avril sont meurtriers. Oui, ça c'est vrai, parce que pour Dick Rivers, c'est Jean-Pierre Mariel. Mais vous avez raison, c'est le titre d'un film. C'est d'ailleurs étonnant, hein, destin. Jean-Pierre Mariel a effectivement été le héros d'un film Ah, qui ça, c'est s'appelait Les mois d'avril sont meurtriers. Celle-là, la boulette, elle est là. C'est un film de Lelouch. Pas du tout. Un film d'Édouard Molinaro, je vais vous aider. Ah, voilà. Alors, La mandarine. La mandarine, non. Il est journaliste à RTL, il donne les nouvelles, mais bon, policier? c'est pas un grand journaliste, alors il se fait passer pour un reporter parce qu'il s'ennuie chez lui et il appelle une femme qui est pharmacienne, qui est jouée donc par Annie Girardot, et elle hésite à raccrocher parce qu'il appelle un peu au hasard, vous voyez, fait un numéro de téléphone au hasard, puis au final, elle finit par aimer cet inconnu à l'autre bout du fil. Il y a un premier rendez-vous manqué. Il cherche à lui faire croire qu'il est grand reporter, alors que bon, bah, au fond, il donne que quelques nouvelles comme ça sur RTL. C'est un navet total, votre truc. Mais c'est amusant d'imaginer que Jean-Pierre Mariel a joué un journaliste de Je RTL. préférais que vous nous parliez d'un disque de Dick Rivers. On doit faire la parité des macabres aujourd'hui. Merde. Oh là là. Un coup Marielle, un coup River. Moi, non. Il y aura une question sur Dick Rivers après. Pas River d'abord, Rivers. Disons Dick. Ah, t'as vu Puisque Le c'est un mec prénom. du Havre, le mec du Havre, il se pique maintenant. On dit pas River, on dit Rivers. Est-ce qu'il a été nommé au César pour ce rôle? Stevie, vous connaissez son cousin allemand, à Dick. Allez. Oh là là. Allez. Otto Rivers. Je cherche mon film d'Édouard Molinaro. Ouais, Molinaro. Mais on trouvera pas parce Non. que malgré l'histoire, moi c'est pas un de ceux qui m'a marqué. Il a laissé vraiment une trace, on connaît ce titre. Oui, enfin. parce que c'est tout hasard. une expression qu'on utilise encore aujourd'hui. Va D'ailleurs- chier. Pas crête. Va chier. Non. Mais c'est pas loin. Va mourir. Ta gueule. Oui, c'est Ta gueule. Voilà, Vos vous, gueules pas les la mouettes. bouille, vos gueules les mouettes. Pas Vos gueules les mouettes, ça c'est un film de Robert La Downey. mer est basse. La mer est- Retourne te Vos faire gueules, quelque enculer. chose. Il y a Marguerite dans le. Ah non, il y a pas. On m'a jamais appelé Marguerite. Non, Mais- mais il y a gueule. Mêlez-vous Il y a de vos gueule. oignons. Mais c'est un truc qu'on pourrait me dire Mets ton doigt là où j'ai mon doigt. et un truc que je pourrais vous dire aussi. Il y a le voyez. mot gueule Je- dedans. Il y a je le mot vous gueule. admire beaucoup. Tais-toi, tais-toi. C'est un grand parleur, vous voyez, il appelle au hasard au numéro de téléphone. Et- Boucle là. Mais non, pas boucle là. Ferme-la. Ça commence par vos gueules. Non, ça commence pas par vos Allô, gueules. allô. Ah, je vous jure que j'aurais été grosse tête aujourd'hui, j'aurais trouvé, je connais le titre de On ce s'en film. fout puisque Ah, t'es ça pas va, grosse tête. Oh, et il veut tous les postes lui maintenant. Ah bah non. Tiens, bon, on va se... On va se ca- on va se Baillonnez-le. casser, on va voir tout seul comment il va faire tourner le bassingo. Tiens, on la ferme pendant 1 minute, allez voir. Vas-y Laurent, fais-nous rire. Allez, c'est parti. Il y a le mot gueule dedans, on est d'accord? Non, il n'y a pas le Non, mot mais il y a gueule. Baillonnez-le. Il y a- Baillonnez-le. Ah, mais non, pas Non, mais il y a quelque chose Vous de me faites- l'ordre, vous- on veut le faire taire quelqu'un. Non, mais Non. je vous jure que je suis surpris d'abord parce que vous êtes quand même une grande fan d'Annie Girardot. Oui, c'est vrai. Donc je pensais que vous connaissiez toute la Eh filmographie. ben, j'ai le droit d'avoir des absences parce que je suis un peu sur l'émotion là. Il y avait d'ailleurs aussi Dominique Lavanant dans ce film. Dominique On la voyait Lavanant. aussi d'ailleurs Dominique Lavanant dans Les Galettes de Pont-Aven, Ah oui, sûr. où elle jouait une bretonne la qui galette. chantait en breton dans un costume folklorique. C'est un peu vulgaire le titre. Elle nous écoute, Dominique Lavanant, d'ailleurs, on l'embrasse. Ah, oui. Elle écoute les grosses têtes De là où elle est. régulièrement. Mais, mais non, attendez, j'ai rien dit. Non, non, Elle mais nous c'est vrai. écoute de là où elle est. J'adorerais qu'elle vienne ici de temps en temps. Et je Pourquoi l'ai demandé 18 fois Mais déjà. non, elle veut pas. Non, elle veut pas. Elle a peur. Mais moi, par exemple, je suis là depuis pas très longtemps, mais si je pouvais être là depuis 30 ans, je regrette de ne pas être venu. Ah bah voyez. On a Ouais. peur, on sait Mais pas. t'as on l'air a d'être peur là d'être depuis pas- 30 ans.
Non, mais je lui dis ça parce que moi, je l'aime bien, moi. Ah oui, Muriel? Oui, j'aime bien cette bonne femme, donc je suis content que tu sois là, moi. Ah, ça me fait plaisir, Olivier. Oui, bon, bah, ça va. Ah, mais c'est bon, on arrête, c'est bon. Non, c'est tout dit, c'est bon, là, on Ça me fait arrête. très plaisir. Ah, bah mince. Eh ben, Alors, écoutez, on va donner C'est 300... un verbe. Pardon. C'est un verbe. Ah ben, il y a 2 verbes dans le titre, vous voyez. Il y a Oh. 2 verbes. J'ai proposé vacher où il y a effectivement 2 verbes. Va paître. Va paître. C'est un bon titre de film, Va paître. C'est pas Va paître, non, c'est pas Va paître. Le film qui réunissait 2 amis du conservatoire, en plus, parce qu'ils se sont fréquentés, évidemment, à cette époque, Jean-Pierre Mariel. Oui, contrairement à ce qu'a dit une journaliste sur BFM hier, Jean-Pierre Mariel n'a jamais fait au théâtre ce soir. Jamais, non. Ça, c'est vrai qu'hier, on a Révisez entendu les gars, hein, quand vous donnez des trucs. des tas de spécialistes à la télévision qui parlaient de Jean-Pierre Mariel sans savoir qui était Jean-Pierre Mariel. Mais enfin, bon, ça, c'est la télévision. Moi, dans aujourd'hui. la résistance, il a été très courageux. Alors, Et c'est quoi le titre Et le film, c'est Cause toujours, Oh, tu tu m'intéresses. Cause Bien toujours, sûr, tu avec Annie m'intéresses. Girardot. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Au téléphone, nous avons Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour les grosses têtes. Bonjour, Corinne. On va du côté de la Bretagne, à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, précisément. Bonjour Corinne. Bonjour. Que faites-vous là-bas en Bretagne? Eh bien écoutez, il fait un temps magnifique comme toujours en Bretagne. Évidemment. Vous voyez de temps en temps Monsieur de Kersauzon du côté de Saint-Brieuc, Corinne? Pas vraiment, non. Où Non, il est plus souvent au soleil tout le temps qu'en Bretagne maintenant. Mais de quoi je me mêle là, Ça me rassure, il Bon, c'est s'attaque un à de tout. mes sociétaires préférés quand même. Ah, et Johan bah, Rioux aussi, qui est breton, lui aussi. Hein. Vous connaissez, Ah oui, d'accord. vous Mais connaissez je connais l'Ogivie de la moins, mer on l'a moins entendu. vous connaissez l'Ogivie de la mer, Paul? Ah bah parfaitement. Bah magnifique, bah je suis de là-bas. Ah d'accord. Bah, On se croisera peut-être à Saint-Brieuc. Eh bien, ça fait pas de la reste-y. pub pour ces bleds là, hein, c'est tout de suite. Hein. Putain, On le y Rio, va. il m'agace. Bon, c'est vrai, il m'agace. Tu m'agaces. Tu réfléchis, tu m'agaces. Non, parce qu'on se C'est comprend. incroyable, hein. Je suis pas haineux, mais je sens que tu m'agaces. Ouais, mais il a raison. Et, comme et les ça m'ennuie grosses têtes, que Darmor, quand d'habitude même, hein. j'arrive à me contrôler, mais je sens que je vais pas me contrôler longtemps. Rio, tu m'énerves. On a dit même milieu. Rio, tu m'énerves. Mais Hein on est pareil, on vient de la mer. On vient de la mer. On tu est sortis parles. de la mer. Bah, tout le monde vient de la mer. Hein. Viens de là, viens de là, tiens. Non, mais attends, on vient du même milieu. Mais si Mais là, bien sûr. Du mais milieu s'il marin. y avait des trucs comme toi dans la mer, mais ça serait plus de la mer depuis longtemps. Mais attends, on vient des caseilleurs, on vient des filayeurs, on vient des gens qui souffrent. Oui, oui, les gens. Les qui travailleurs de la mer, Victor Hugo. Oh bah lui, Ouais, ouais, bah, il est attends. aristo, tu parles. Fais gaffe, c'est comme un petit morpion, tu sais, il s'accroche. Mais il ressemble les poux de mer que tu causes dans les algues, tu sais. Vous laissez pas faire, Johan. Ah non, mais j'apprécie. Hein. Ah, Non, bah, me faire flageller. Mais, non, se faire flageller par Kersozon, c'est énorme quand même. Ah oui. Moi, j'accepte. Hein. Vas-y, continue. Allez. Mais derrière ce cœur se cache vraiment une grande sensibilité. Mais bien sûr. Mais exprime-la. Pourquoi tu Mais tu refuses vas ça la fermer, ta gueule. Corinne, c'est avec sunweb.fr que vous allez partir en Crète. Des vacances au soleil à réserver sur le web. 2 pour une semaine en Crète. Magnifique endroit, un boutique hôtel, une piscine bordée de palmiers, une sorte d'oasis qui incite au farniente. Proche du centre d'une station animée au nord de l'île de Crète. Oh, le mec qui fait les textes, il est toujours pas mort. Il est insensé. Ça assiste au farniente, auprès d'une piscine, ou les palmiers et tout, mais tous les trucs de merde réunis dans la même phrase. Ah non, Putain, ça- Stalis, je ne sais pas si vous connaissez Stalis en Crète. Ah oui, oui. Stalis est C'est à célèbre. côté de Chaude-Pisse et syphilis. C'est des îles où t'appelles t'attrapes la maladie de la marche arrière. Oh putain. Connu. Oh, il est gras. Stalis est célèbre pour ses tavernes et ses petits restaurants typiques. Personne n'écoute Laurent, c'est formidable. Stalis, c'est une longue plage de sable dans la magnifique baie de Malia. Voilà. Malia. Un petit morceau d'Éden. Grâce à sunweb.fr, vous serez cet été comme des dieux grecs, Corinne. Elle est partie, Corinne, c'est trop long. Non, je suis toujours là. Ah, vous êtes Elle là. veut partir avec Alors. son mari, monsieur Nedelec, n'est-ce pas, Corinne? Oui, tout à fait. Comment il s'appelle, le petit nom de votre mari? Yvon. Yvon et Corinne, voici la question. Je suis sûr qu'Yvon est à côté de vous, peut-être pour vous souffler. La question concerne Notre-Dame de Paris et le chantier qui a Encore pris feu. Puisqu'en effet, on a retrouvé sur les lieux, c'est ce que nous disent les débuts des premières enquêtes qui ont été faites, on a retrouvé 7 quoi sur les lieux? 7 mégots. 7 Oui. mégots, c'est gagné.
Et oui. C'est Attendez. incroyable. C'est pas possible. Vous avez vu l'incendie? Oui. Comment 7 mégots peuvent survivre à un truc pareil? Ah, je sais pas, mais écoutez, on a retrouvé 7 mégots sur les lieux et évidemment. Effectivement, ça a détruit Notre-Dame, mais ça n'a pas détruit les mégots. Mais non, mais Comme quoi, c'est peut-être une piste pour reconstruire la charpente. La prochaine charpente, il faut la faire en mégot. mégots. Mais- Parce que ça tient au feu au moins. Il me semblerait que ça résiste, effectivement. Et le café Les Deux Mégots a tenu le choc. Pardon. Le café Les Deux Mégots a tenu le choc. Voilà. Voilà. Alors, c'est bon. Kerso me regarde avec un œil terrible. Je vais en prendre une avant la fin de l'émission. Il est à 10 mètres, il se rapproche, il est à 3 mètres. Allez, viens, Ali. Allez, viens, Ali. Oui, mais il t'es est malade. complètement maso, toi. hein. Oh, l'autre. Affligeant. Il se fait ses scénarios tout seul. De toute façon, l'entreprise qui évidemment engageait les ouvriers sur le chantier nous dit en aucun cas un mégot mal éteint pourrait être à l'origine de l'incendie de Cette phrase m'étonne Notre-Dame de beaucoup. Paris. Et pourquoi Oui, c'est ça. Alors, moi, Non, mais pourquoi Parce qu'on est sûr que le mégot était à l'endroit où il y a vraiment un chêne tellement vieux, presque fossilisé, donc il n'a. puis surtout- Comment ils peuvent savoir ça Apparemment, en plus, c'était traité contre les termites et ça, c'est un produit hyper inflammable. Ah oui. Je propose que tout le monde aille fumer dans une autre cathédrale. Pour voir. À Chartres, à Chartres. Non, mais, en revanche, c'est surréaliste. Non, mais Le fumeur- fait que les ouvriers puissent fumer auprès d'une charpente du XIIe Attendez. siècle, faut vraiment être con quand même. Il y a bien le prêtre qui balance un encensoir avec la fumée à la fin de la messe. Ça peut donner envie à certains de recommencer à fumer. Hein. En ce moment, le bois est en moins bon état qu'à une époque parce que Moins moi, j'ai bons la, états. moitié- Il est j'ai la tombé. moitié de mon Pourquoi tu nous as mis un cerisier S en qui est plein milieu de la tombé. phrase là Qu'est-ce qui s'est passé Tout d'un coup, au moins bons états, c'est drôle. Le bois, c'est du bois. Bah oui, bah Avant, il était plus vieux, donc il était plus Mais large. tu me laisses finir ma phrase. Hier, en plus, j'étais pas là. Hein. J'ai la moitié de mon cerisier qui s'est écroulé. Ah oui, Attends, pourquoi En écoutant l'émission. On n'était pas sur les mégots, il y a deux choses. Et ben justement, non, je parlais pas des mégots, je parlais du bois qui Ouais. était en moins fort Ah, qu'avant, parce que. Et alors, en fait, il paraît hein, que ce Oh là là. côté-là de mon Oh là. cerisier. Dès que tu as un était- truc intéressant à dire, tu nous rappelles. Attends, mais vas-y, t'as moi, pas- ça non, m'intéresse. On veut la suite du cerisier. C'est affreux, et Je alors vois Bah, pas trop le c'était rapport. creux. En fait, On a l'impression qu'elle joue Tchekhov. Et hein. alors, oui. et ben, en fait, il y avait un bout du cerisier, il était creux. Et comme il a beaucoup plu, Oh la et vache. ben, ça s'est rempli de pluie. Et puis, ça l'a poussé. Ah. Et il est tombé. Dick River et Jean-Pierre Mariel auraient adoré ton histoire. Une question maintenant, parce que j'ai posé une question sur Jean-Pierre Mariel, une question sur Dick Rivers, ça va de soi. On a dans tous les articles, qu'est-ce qu'il y a, monsieur de Kersauzon? Vous râlez dans votre coin là-bas? Il bougonne, il Non, mais bougonne. j'étais en train de penser qu'il m'énerve, puis là, le sac de la dame m'énerve aussi. Bah, madame, posez pas votre sac Elle sur a les un sac, pieds. on dirait un veau qui a attrapé la jaunisse. Oh, Je quelle n'aime horreur. pas son sac, il m'énerve. Une question à propos de Dick Rivers. Ah, enfin, il était temps. Alors, dans quel film? Non. Bah non. J'ai posé une question sur un film pour Jean-Pierre Mariel. Quoique si, vous avez raison. Ben oui, c'est Ma question porte sur un film. ben, c'est bien pour ça. Parce que on parle beaucoup aujourd'hui dans tous les articles qui sont consacrés à Dick Rivers d'Elvis Presley, évidemment, ça va de Voilà. soi. Et il y a un film avec Elvis Presley qui s'appelle Amour frénétique, un film d'ailleurs dans lequel on voit la maman d'Elvis Presley aussi Ouais. qui fait une apparition. À poil, d'ailleurs. Non, mais non, pas à poil. Et ce film s'appelle Amour frénétique en français. Loving You, c'est le titre original. Mais pouvez-vous me dire pourquoi ce film est important et pourquoi on en parle, évidemment, dans tous les articles consacrés à Dick Rivers? Parce que Dick Rivers a eu la chance de rencontrer Elvis Presley. Parce que le papa de Dick Rivers était aussi bouché comme celui de Elvis Presley. Oh là là. Oh les Presley. dégâts. Presley. Elvis Presley. Alors, c'est vrai que le papa de Dick Rivers était bouché, mais pas celui d'Elvis Presley. Non, là, je vous parle d'un film qui s'appelle Amour frénétique avec Presley. Et c'est vrai que ce film est important dans la carrière de Dick Rivers. Pourquoi? Ah, parce que peut-être son plus grand succès est tiré d'une reprise de ce film. Non, non, non. Non, son plus grand succès, on l'a dit tout à l'heure à c'est, Dick Rivers, La Baie des Anges. c'est évidemment Nice, Baie des Anges, hein, ça va de soi. Tout le monde a aimé cette chanson-là. Mais cette chanson n'a évidemment rien à voir avec le film Amour frénétique avec Presley. Il a rencontré un autre musicien, Non plus. un chanteur. Non.
Pourquoi ce film, Amour frénétique, est-il important dans sa carrière? Ah, parce que le héros de ce film s'appelle Dick. Allez-y. Et que du coup, il a tiré son nom de ce film. Comment il s'appelle, le héros? Dick Rivers. Exactement. Dans ce film, Elvis Presley s'appelle Dick Rivers. Bravo, Stevie. Et un des succès des Chats Sauvages, c'est pas seulement Twist à Saint-Tropez. Tout le monde se souvient de Twist à Saint-Tropez, évidemment. À Saint-Tropez. À Saint-Tropez. Gros succès des Chats Sauvages. Mais il y a aussi évidemment l'adaptation du succès de Red Charles. J'aimerais bien qu'on écoute d'abord Red Charles, d'ailleurs, puisque la chanson ça sera s'appelait plus drôle. What I Say de Red Charles. Je me demande d'ailleurs si Sylvie Vartan n'a pas fait une version française. Oui, c'est possible. Est-ce que tu le sais? 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 Mais au départ, c'était les Chats Sauvages. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dis-moi oui. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Je ne veux pas rester vieux garçon. Il doit bien y avoir une solution. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Vous n'avez pas du tout le rythme, Laurent. Pourquoi? Non, il me semble, quand vous bougez sur la musique, ça m'a l'air... C'est un peu anarchique. Enfin, ça m'a l'air Attendez, complètement à côté du tempo. renvoyez-moi Twist à Saint-Tropez. Ouais, faites voir, Vous allez allez voir. Alors là, je suis capable de faire le Faites twist. voir, alors j'ai peut-être mal jaugé, hein, Alors, pardon. Mais Laurent, vous me faites. J'ai vu des gens danser le twist, et notamment des handicapés dans des maisons de Et quand vous dansez le twist sur une chaise, ça fait penser un peu à ça. Vous connaissez, je suis sûr, des chansons de Dick Rivers, monsieur Rio. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. C'est pour Et ça se passait pas mal. Ça se passait pas mal sans Oui. Ryu. Hein, C'est pour ça que je m'occupe de lui, quand même. Ouais. C'est le petit dernier. vous Non, savez. moi je suis après, la génération après. Ah oui, c'est quoi Non, la mais le portrait dans Parisien est magnifique. Hein. Franchement, apparemment, c'est un mec super. Et il avait fait cette rencontre avec Dick Rivers. Il a dit, je l'ai rencontré avec Elvis Presley. Je l'ai rencontré. Emmanuel Marolles dans le Je Parisien. l'ai rencontré que 3 minutes, mais il dit parfois, au bout de 3 minutes, on peut s'emmerder avec des gens. Et franchement, j'ai adoré cette rencontre avec Presley. Beaucoup d'humilité. Mais t'as raison, hein, quand on rencontre quelqu'un 3 minutes, on peut le connaître énormément. C'est vrai. Ne me On peut en regarde avoir pas. marre au bout d'une minute aussi. Mario. Mais pourquoi vous mettez à tous contre moi J'ai aujourd'hui? d'ailleurs une question pour vous, Johan Rioux, puisque ce sera une question sportive. C'est une question avant le départ. hein. Jérôme Bourget, qui habite la Jumelière en Maine-et-Loire, a tout de même une chance de toucher 300 €. Monsieur Bourget de la Jumelière. La question concerne évidemment la flèche wallonne. On en parle beaucoup dans la presse aujourd'hui. Vous savez pourquoi on en parle beaucoup? Évidemment de la Bien flèche sûr, À c'est wallonne. un cause de la célèbre. flèche de Notre-Dame? Ah, C'est une question sportive. ah non, pas du tout. La victoire d'un Français extraordinaire à la C'est- Philippe. C'est Julien Alaphilippe, un Français qui n'arrête pas de gagner en ce moment et ça a été le héros hier au mur Et de voilà, Huy. et on espère même qu'il va gagner Liège-Bastogne-Liège, la course du week-end prochain, Monsieur Gueluc. C'est chez vous tout ça, la flèche wallonne? Bien sûr, Et moi il y a- j'ai toujours pensé que c'était un concours de tir à l'arc, mais visiblement c'est autre chose. Vous allez prouver qu'on a vraiment besoin de vous dans cette émission, Johan Rioux, parce que là, je vous mets au défi, les grosses têtes, de trouver les 2 questions que j'ai à propos de la flèche wallonne. Parce que la flèche wallonne, autant vous dire, là, vous savez peut-être quand même, puisque vous êtes belge, Monsieur Gueluc, que c'est une course qui part de... Vous voulez parler alors Liège, Bastogne, Liège, ça je peux vous donner le parcours. Bruges. Ça part de Liège, Ouais. ils vont jusqu'à Bastogne et puis ils reviennent jusqu'à Liège. Oui. Ce qui est bien parce que quand ils arrivent en bagnole avec leur vélo et quand ils reprennent, parce que finalement quand vous faites, si c'est un truc qui va de une ville à l'autre, t'as laissé ta bagnole de là où t'es parti. Tandis qu'avec Liège, Bastogne, Liège, tu reviens à Liège et tu reprends ta bagnole. C'est pas con. Mais là, Ça part de Anse, ça part de Anse et ça arrive... au mur d'Huy, le fameux Bah, mur. c'est pour ça que la France fait un tour de France pour qu'ils retrouvent les bagnoles qu'ils ont laissées au départ. Oui, d'accord. Et tu sais, c'est intelligent dans le cyclisme. Sauf que cette année, ton Tour de France, il part de Bruxelles, alors ça marchera pas. Alors, il a raison, en tout cas. Vous voyez, Johan Rioux, déjà, il a effectivement trouvé que mais ça, c'est dans tous les journaux, que la flèche wallonne part d'Anse et arrive à Huy. Ça fait d'ailleurs un petit moment, hein, c'est depuis 1983 83, j'ai dit. que la flèche wallonne arrive Ça va nous changer la vie de Huy. savoir ça, Ah oui. oui. D'ailleurs, en 83, elle partait de Huy et elle arrivait à Huy. Tu te rends compte? Bah, c'était les aventures de Huy. Tu te rends compte? C'est bien ça, Johan. Et c'est Bernard Hinault. Oui. À l'époque, Il a gagné 2 fois. Bernard Hinault qui a gagné la course 8-8, donc la flèche wallonne de 83. La première flèche wallonne, Oui, en 1936. oui.
Elle arrivait à Liège. Et elle partait d'où, la première flèche wallonne? D'Anvers. Non, Anvers, non. De Mons. Mons, De non. Liège. Namur. De Liège. Alors, Saint-Tropez. elle est partie de Mons à partir... Twist. Oh là, il va nous péter le fauteuil. Ah, elle partait de Notre-Dame et c'est pour ça qu'on a appelé ça la flèche Oh wallonne. non. Mais non, elle est wallonne, la flèche, vous voyez. Donc c'est d'une ville wallonne. Exactement. Ouais. Et Mons, vous m'avez dit Mons, c'est à partir de 39 que la course est partie de Mons. Ça a changé de ville comme ça régulièrement. Est-ce que finalement, c'est pas le départ en France? C'était pas en France? Après, il y a eu... À Binche. Comment vous dites? Binche. Binche, non. De Arlon, de Virton, de Tournai. Tournai. Ouais. Bonne réponse de Philippe Gueluc de Tournai. Je connais 4 villes. Merci. Merci pour vos applaudissements. Et puis j'ai une deuxième question, et là ce sera effectivement la question pour un journaliste seul, un journaliste sportif, et des gens aussi qui auraient quand même une bonne mémoire du cyclisme, donc c'est peut-être Pourquoi il y a possible. 2 questions sur le cyclisme? Parce que c'est un événement, un Français qui Ouais, il y a gagne. 2 morts quand même aujourd'hui. Une question vrai, pour, d'accord, ok. pour chaque mort. Ah ben là il est mort aussi, celui dont on va parler maintenant, puisque Bah, faites 3 questions alors. puisque je vous demande. Oh, c'est pas Patrick Sercu? Non, puisque Non. je vous demande quel est le... Robert Chapat. Non, je vous. Attendez. Léon Zitrone. Léon Rabelais. Zitrone. Quoi? Rabelais. On cherche des morts, il y en a. Ouais. Tout en Camon. Non, je vous demande le nom du premier Français. Ce sera une deuxième chance donc pour notre auditeur de. Robic. Robic. Pardon? Robic. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Alors là, le premier Français à être monté sur le podium, il n'a même pas gagné la course, hein, il est arrivé 3e, Ouais. mais le premier Français à être C'est monté Robic, sur le podium de la Flèche Wallonne, c'était en 1951 et c'était bien Jean Robic. Bravo Olivier. Une question pour Valérie Lacoste, qui habite Saint-Médard-en-Jalles, c'est en Gironde. On va oublier les personnalités disparues à qui on a rendu hommage, Jean-Pierre Mariel, Dick Rivers, on va oublier le sport et évidemment la Flèche Wallonne pour en venir Et à on oubliera du coup Rioux, ça fera du bien à tout le monde. Non, je vais me réveiller. un autre anniversaire, un anniversaire politique celui-là, puisque le Figaro y consacre même 2 pages aujourd'hui. Il y a 50 ans, quasiment jour pour jour, il y a 50 ans, le référendum disait non au général de Gaulle. Et oui, souvenez-vous, hein, c'était le 27 avril 1969 qu'effectivement un communiqué de 2 lignes signé Charles de Gaulle annonçait sobrement « Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République ». Cette décision prend effet aujourd'hui à midi, puisque les Français avaient dit non par 52% de voix contre oui à 47% seulement au projet de réforme du Sénat du général de Gaulle. Voilà, 50 ans pile, c'est un anniversaire Ouais. que la... voyez, monsieur Rioux suit au moins. Ouais, j'ai lu le papier ce matin au bistrot. Ah, c'est vrai? Ouais, magnifique papier. Il a été remplacé par Alain Poher. Et l'histoire est extraordinaire parce que en fait, De Gaulle voulait que le président du Sénat ne remplace pas le président de la République en cas de destitution. Exactement. Et finalement, c'est C'est vrai Alain que- Poher qui l'a remplacé. Dans le projet, effectivement, de réforme constitutionnelle du général de Gaulle, c'était que en cas de déficience, en cas d'absence du président de la République, jusque-là, c'était le président du Sénat qui le remplaçait. C'est toujours le cas aujourd'hui, puisque le référendum, évidemment, a eu non comme majorité de réponse plutôt que oui. Lui souhaitait que ce soit le Premier ministre qui prenne la place du président de la République en cas d'absence. Bon, qui était le Premier ministre du général de Gaulle quand le général de Gaulle est parti? Couve de Murville. Pardon? Couve de Murville. Maurice Couve de Murville. Bonne réponse de Stevie. Alors là, Non, non, il en a eu que 3, c'est pas dur. pardon, Il en a eu que 3 premiers ministres. allez-y. Bah, il a eu Pompidou, Chaban-Delmas et Couve de Murville. Je suis pas sûr qu'il ait eu Chaban-Delmas. Non, il a eu Debray, c'est Debray. Ah, ou Michel Debray peut-être, oui. Olivier avec Robic et Stevie avec Couve de Murville. Ah oui, non, là, on fait fort. Là, je dis. Moi, j'ai une autre question aussi intelligente pour Sylvie Gineste, qui habite Nizas, dans l'Hérault. Depuis quelques jours, on parle pas mal de la RADA dans la presse. Mais qu'est-ce que c'est que la RADA? La RADA. C'est La RADA. politique. C'est politique. C'est politique. C'est un acronyme. Ce n'est pas un acronyme. Ça appartient à une autre nation, c'est pas français. Ce n'est pas français. C'est espagnol? C'est pas espagnol. Bah, Brésilien. italien alors. Italien non plus. Ah bah c'est la Oui. Ah non, c'est le Parlement ukrainien? voilà. Le Parlement ukrainien. Encore une bonne réponse de Stevie Boulet. Alors là, Mais c'est ça que j'allais dire. Je cherchais le nom du pays parce qu'ils ont eu un acteur comme président de la Ah oui, bah oui. République, donc je me suis dit ça doit être là. Mais le temps que ça remonte,
Eh ben, tu l'as dit avant moi. C'est bien, mon petit Stevie. Là, Rada, c'est le Parlement ukrainien, parce que pour l'instant, effectivement, il est président, mais encore faut-il évidemment que M. Volodymyr Zelensky obtienne la majorité ensuite au Parlement, c'est-à-dire à la Rada. Mais Voilà. c'est qui, lui? C'est un humoriste aussi? Si ça devait se passer en France, ce serait qui deviendrait président? Valérie Mérès. Voilà, ou Muriel Robin. Ou Muriel Robin. Oui, voilà, Muriel Robin. Si vous préférez, allez-y, votez. Hein, moi. Et on mettrait au sport, Johan Rioux. Non, on le mettrait nulle part. Attends, je t'aiderais beaucoup. Non, 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 enfin, non, je non, pense non, qu'on pourrait reconstruire des oubliettes. Ou alors porte-parole. non, Ah, non. magnifique. Ah non, 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 non. Mais t'as appris beaucoup avec Claude Chirac, et ben moi j'essaierai de donner ma pierre à l'édifice. Voilà, alors après. Parce que j'ai vu que tu lui as envoyé un texto lors de la dernière émission. C'est vrai, c'est ce que c'est écrit Mais en t'es- grand sur ton mais- portable. Non, mais Non, tu mais ça vois, va il bien, t'as qu'à fouiller dans raconte mes la affaires, toi aussi. Non, mais dis donc, oh. On est côte à côte. Mais on a beau être côte à côte, quand je fais un texto, tu peux tourner la tête de l'autre Mais côté. C'était comme t'es Non, mais t'as qu'à citer les noms des gens à qui j'écris. Claude Chirac. Non, mais ce coup-ci, alors là, c'est le Mais t'es pompon. bigleux, alors c'est écrit en très très grand caractère. T'es Non, mais- bigleux. Mais Mais pas du tout, en c'est Claude plus. Chirac. Non, mais ça, c'est le pompon. Mais vous êtes fou, Johan. Mais c'est la vérité, c'est plus rien. Je regardais comme ça, je vous regardais, et puis là je vois un énorme Non, Claude. alors attention, alors ma version. D'abord, je suis pas bigleuse, je suis mieux de loin, de près, je vois très bien. Rien n'est écrit très gros. Quand j'écris, non mais je te jure, je ne veux plus jamais être assise à côté de Yo-Yo. You, là, je sais pas comment, le truc qui fait du bruit à côté de moi, là. Je ne veux plus jamais être assise à côté de lui. À qui j'ai écrit ce matin, du con? Voilà, je vois qu'il y a 2 SMS, t'as 2 SMS en cours. Ah oui, c'est bien, parce qu'il faut tout rapporter au chef. Elle a écrit 2 SMS à qui? Allez, on n'a pas assez dit le mot. Là, Claude je vois- Chirac, là, allez. je vois pas allez. assez encore. Tu sais, j'ai failli vous voir à la télé mardi soir. Et finalement, j'ai préféré aller voir un de tes amis. Je suis allé voir le grand spectacle aux Folies Bergères de Jean-Paul Gaultier. Ah oui. Et je peux vous conseiller, allez-y, c'est extraordinaire. C'est 2 heures de spectacle extraordinaire avec des chansons des années 80. Mais- I want your love, Muriel. I want you. Alors, mais moi, I want your love. You Péter un know, câble. I want your love. You know, I need your love. I want. Ça va. Il a pris une assurance, le Si, con au à cas où côté, les là. Je vais te dire que ce sera lui ou moi, mais moi je veux plus, là. C'est plus possible. Hein. Alors, là, Mais non, Muriel, non, non, vous êtes pote avec Je crois Jean-Paul. qu'au cas où les coups ne suffiraient pas, je serais d'accord pour l'empoisonner. Non, mais c'est vrai. Mais je suis très choqué de cette histoire de texto, je te jure. Ah ouais, non, mais c'est horrible. Non, mais Ça c'est n'existe pas, incroyable. ça, au monde. Je suis sûr qu'il a, J'ai pas je suis fait sûr, exprès. il a lu la marque de ton slip. C'est un pervers, c'est un pervers. Alors c'était la marque de mon pantalon, puisque... Non mais Johan, c'est vrai, n'a pas le droit de faire des choses comme ça. mais c'est- Dites-lui Non, que tu sais, alors je vais vous dire, ce qui est le plus gênant, c'est qu'ils le disent en plus, c'est con. Et je suis sans filtre, moi. Ouais, bah ça, c'est sûr, ça. De toute façon, ils n'ont pas trouvé la taille du fil. Parce que là, je veux dire... C'est plus du fil qu'il faut, je sais pas ce que c'est de la... Muriel. C'est de la maille qui s'est serrée, quoi. en fait, Muriel, tu est-ce vois. que vous pouvez prendre votre calepin, s'il vous plaît, votre, Je votre refuse de- agenda je Il faut qu'on fixe je- un rendez-vous pour je aller déjeuner. refuse de répondre à toute question venant de votre part. Voilà. Je vous revois et je ne vous parle plus. Non, il demande un petit rendez-vous pour s'excuser, en fait. Ah non, pas du tout. Pour manger. Non, mais alors- Manger. Pour manger. C'est- Alors ça, c'est Non, le c'est summum. formidable. Mais Alors, on n'a pas parlé du je truc sais que je suis principal. pas une caricature de la femme qui, voilà, que où les hommes se jettent dessus. Mais quand un mec s'intéresse à moi, qui regarde mes textos, qui me dit on va manger, alors, je préfère encore, tu vois, je sais pourquoi je suis avec une femme. dans ces cas-là, franchement. Mais non, mais on n'a pas parlé du fameux cul de Jean-Pierre Mariel. C'est quand même l'un des plus belles scènes du cinéma français. Eh ben, quand même. regarde-toi dans la glace, t'en auras une idée. Ton cul. Ah, Il a pris trop d'assurance, je te le dis, moi. Ah ouais. Ça va pas Muriel. Au début, on l'a flatté, il était content. mais quand même, cette séquence, elle est énorme dans le film. Oui, dans les galettes de Pont-Aven. C'est extraordinaire. Regarde, il mate le cul. Donc, tu refais pas la séquence, hein, tu la refais pas. Je te jure, si tu l'as faite, je t'en donne une. Je te jure, je t'en file une, tu arrêtes maintenant. Hein. Mais pourquoi vous vous dévalorisez pas tout le deux temps fois. sur votre physique, Pas- Muriel Non, je ne me dévalue. J'en parlerai avec quelqu'un d'autre de mon physique, s'il te plaît. S'il te plaît, hein, Mais pas vous- toi. Ah mais non, non, pas toi. mais hein. vous êtes super Non, non, attirante, vous pas avez la toi. tête, les jambes, Pas vous avez toi, tout. tais-toi. On se retrouvera à la maison de retraite, on reprend le sketch. Ça
bouille. Bah, vous ne comprenez pas, mais j'avais un grand verre d'eau sur ma table et je viens de le balancer sur la gueule de Ryu parce que je n'en peux plus. Peut-être que Mouillé, il parle encore, il parle encore. Laurent, je voudrais demander à notre charmante assistante de m'apporter un thé vert brûlant, s'il vous plaît. Muriel, il a pas la plus belle chose au monde. Il a pas un cul de bonne femme. Eh oui. Oh, il est magnifique. Oh, il est magnifique. Oh, tu me rends fou. Tu me rends dingue. Oh, tu me rends dingue. Ton cul, c'est mon... T'es en train de martyriser Marielle. Marielle et Muriel, les deux. RTL, la valise. La valise, qui d'ailleurs a aussi été un titre de film joué par Jean-Pierre Mariel, La valise. Sauf que notre valise à nous, il y a 14 choses dedans. 1069 €. Pendant que Johan Rioux est en train de se sécher. Heureusement, il avait mis un t-shirt, on va dire, un peu banal. Et vous alors, avec votre je sais pas quoi gris là, il est vous êtes vert. riche et vous avez un pauvre t-shirt là, c'est pas possible. Mais tu commences pas à embêter le patron en plus. Bah oui, mais j'adore parce qu'il est resté gueux dans sa manière vestimentaire. Gueux. Ah bah dis donc. Non mais j'adore parce que c'est l'un des rares prolos qui a percé dans ce milieu. Mais non mais... Et j'adore parce que vos parents peuvent être fiers de vous. Vous êtes partis de... Ils sont morts, mes parents. Ah Ils sont pardon, morts. je suis désolé. Toi, t'es parti de rien, tu vas arriver nulle part, tu commences à nous faire chier. Putain. Ah la vache. Ah, vous en avez vu passer ici, hein, Olivier de Kersauzon des grosses têtes. Ah oui, mais en général, les éboueurs passaient avant. Là, ils ont du retard. Putain. Alors. 1069 € dans la valise. Merci pour le thé. Il est là. Tu sais, Ryu, serre-toi de ta bouche pour souffler sur ton t-shirt, ça va le sécher. Pendant que tu souffleras, tu fermeras ta gueule. Voilà. Hein Allez. Je suis payé pour parler. Non, j'avais une idée, justement. Ah, C'était de encore lui confier la valise. Ah, j'adore. Comme ça, on est tranquille pendant ce Oh, temps-là. on va voir. Mais l'intérêt, quand je te vois là avec ton t-shirt mouillé, c'est qu'on voit moins les auréoles sous les bras. Oui, mais on voit plus ses formes. Je suis à côté. Alors. Parce que je parle de ma personne. Mister t-shirt mouillé. Un numéro, Muriel. Oui, 20. Le numéro 20. Vous allez appeler Johan, écoutez bien. Johan Plainevaux, qui habite, monsieur Plainevaux, à Marc-en-Barœul, dans le Nord. Il va pas répondre, non. Nous voilà partis chez Johan Plainevaux, à Marc-en-Barœul, chez les Ch'tis. C'est parti. Un Johan, comme vous, Johan Plainevaux. Sans appelé- H ou pas sans H? Avec un H. Ah zut. Appelé par Johan Rioux, sans H, c'est vrai. En tout cas, dans le prénom. J'ai pas de chance quand même, c'est dingue ça. Bah oui. Enfin, non, ça- Vous avez fait exprès, je suis sûr. Allô? Oui, monsieur Plévenot? Non, c'est moi qui t'ai fait une blague. Oh, il y a tout. Ah ben alors, même moi qui ai cru. On est tous tombés dedans. Mais t'es con, Gueuluc. J'ai cru, putain. Un numéro, Muriel. Oui, 4. Le numéro 4. Olivier, je vous ai tellement cru, c'est un truc de fou. Monsieur Rioux, notez le numéro. On appelle maintenant Alain Setchin. Séchin, Quéchin. 7 chiens. Setchin. Oh non. Alain, c'est le chien? On l'appelle Alain Meute dans sa rue. hein. Il habite où, monsieur? Il habite dans la Vienne, à Sèvres-en-Saumon. Au Gachonil. Oh, mais je- Sèvres-en-Saumon, dans la Vienne. Monsieur Alain Séchin. Bonjour, monsieur Setchien, comment vous allez? Oui, très bien. Ah ben, est-ce que vous reconnaissez un petit peu l'ambiance? Regardez. Il y a beaucoup d'ambiance ici, magnifique. Regardez l'ovation que l'on vous fait, monsieur Setchien. Ah, c'est la valise? Voilà, magnifique. Et peut-être vous n'avez pas reconnu encore Johan Rioux, mais Valérie Mérès, Stevie Boulet, Philippe Gueluc, Muriel Robin, Olivier de Kersauzon et votre serviteur Laurent Ruquier sont là pour vous faire gagner la valise, monsieur Séchin. Vous connaissez le montant, Ça monsieur? va? Attends, Ça a deux l'air de secondes. vous mettre Ça en va, joie. monsieur Séchin? Vous avez une voix sombre un peu, ça va? Ouais, non, ça va, c'est que... c'est que je suis en plein rendez-vous. De Ah, quoi d'accord. alors? De quoi? Je suis dans le bâtiment. Vous savez pas qu'est-ce qu'il y a dans la valise alors? Alors, il y avait 1069 €. Bah, c'est génial. Ah, Oui. Hein. Alors, attendez, bougez pas, parce que je l'avais noté. C'est bien, allez-y. Quitte à perdre un chantier, il va gagner une valise. Une imprimante Kodak. Oui. Un album Z66 Oui. de Francis Zégut. Voilà, ensuite. Ah, il y avait un week-end à Stockholm, Oui. Pour. à l'occasion de la sortie du livre.
Le livre de l'auteur suédoise Camilla Lagerberg. Bravo. Parfait, bravo. Chez Actes Sud. Deux places pour le spectacle de Stéphane Guillon. Il y a ton rendez-vous qui se barre. Ça va être ça. Une lampe Bluetooth. Oui. Une paire de baskets Stan Smith. Comment vous dites Stan Smith. Stan Smith. Ouais, c'est bon. Ouais, non, c'est bon. Non, C'est bon. mais c'est pas la marque, c'est ça le problème. Ah oui. Ah, Ouais, ouais, c'est ça. Oui, mais il prononce La marque. très très mal. Une paire de baguettes. De baguettes. Ah bah attends, on peut lui donner la valise. Attends, On est tous épuisés. En fait. Ah non, mais. Laurent, soyez pas trop il nous a tatillons pété sur les des trucs, on va neurones. se débarrasser de cette foutue valise une bonne fois pour toutes. Bon, allez, oui, la paire de baskets, d'accord. Allez, hop, D'accord, oui. Hop là. des petits Un brands. abonnement au magazine Ciné Madame. Oui, Ciné Madame, parfait. Une gamme cosmétique. Comment elle s'appelle la gamme de de Mademoiselle Agathe. Mademoiselle Agathe, très bien. Mmh. C'est fait à quoi? C'est pour les À la chiens. bave d'escargot. À la bave C'est ce d'escargot. que je mets tous les jours. Il y avait un livre de Philippe Blanchet. Oui, qui L'art s'appelle de ranger ses disques. L'art de ranger ses disques. Jusque-là, tout va bien. Ouais. Un assortiment de chocolat de Pâques de Jeff. De Bruges. Jeff de Bruges. On les a mis au frigo depuis la semaine dernière, oui. Impeccable. Ils ont Normal. bien sûr. Oui. Normalement, il aurait droit à une pause syndicale, là, parce que ça fait quand même une demi-heure qu'il parle, le mec. Ensuite, C'est ça. Et un coffret collector Ong des Rolling Stones. oui, avec une... Et c'est là que je pense que je dois peut-être pas voir la suite. Oh, non. Ah bah non. Oh non. On l'a pas fait ça pour ça. Ça fait 25 minutes d'émission sur 1h30, monsieur. Plus une heure de Ryu, ça va pas du tout, là. Ah, ça c'est trop drôle. Vous seriez pas de la famille Johan Rioux? Ah oui, il a fait 80% du chemin, c'est énorme. Il manque 3 choses encore. Oh mince, là, je les ai pas. Il y avait aussi un album de Scheim, Agapé, un Ah oui, Scrabble. l'album de Scheim, je l'ai pas noté, je l'ai entendu. Un Scrabble classique et un Scrabble junior. Et hier, on a ajouté aussi l'album de Clara Luciani, Ben oui. Sainte Ah ouais, Victoire. j'avais pas sûr. Ah Bon. ben, J'avais l'album de Scheim que j'ai Laurent, oublié de noter. pas de regret, hein. Ah, Il vous manquait au moins 3 choses, donc Ouais. pas de regret. Laurent, oh, sur la totalité. un petit truc. Pas On grand-chose. va vous envoyer une horloge. Une or... Non, mais on va vous envoyer une montre RTL, ça c'est sûr. Oui. Ouais. Et puis un album du chat, Philippe. Oh, je peux vous envoyer un album du chat dédicacé. Eh ben voilà. Est-ce que ça vous fait plaisir? C'est super gentil. Ah. C'est super gentil. Ouais. Une photo de Monsieur Rioux pour mettre dans, pour Et mettre une dans photo votre de jarien l'équipe, si vous avez des dédicacée. animaux Bien déplaisants. sûr, oui. bien sûr. Et une photo de l'équipe dédicacée. Avec Et un grand plaisir. Laurent, pour un petit truc pour la prochaine fois qu'on appelle quelqu'un pour les 15 Oui, trucs dans je la suis d'accord valise, avec vous, Philippe. demandez au départ combien avez-vous de trucs dans la valise. Comme Oui. ça, on Non. se tape pas toute Là, la il faut liste. qu'il commence par la fin. Quel objet Ouais. n'avez-vous pas de la valise? Oui. Qui ne veut plus rien dire. Bon. Ah, c'est bien quand même de l'avoir, la Ah, valise. ça c'est pas mal comme nouveau jeu. Quel objet n'avez-vous pas dans la valise? Voilà. Débrouille-toi avec ça. Bon, on vous remercie, on vous applaudit quand même Bonne journée, d'avoir Alain. essayé. Au revoir Alain. Les grosses têtes Laurent Ruquier. sur RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Chaque après-midi, à 14h, on vous raconte des histoires. Et on se pose plein de questions pour apprendre, découvrir, s'évader. Vous êtes curieux? Et nous aussi. Jusqu'à 18h sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Olivier de Kersauzon, Valérie Mérès, Stevie Boulet, Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Muriel Robin. Et Johan Rioux. Une question pour madame ou monsieur Kylian Vigneron qui habite Torfou, c'est dans le Maine-et-Loire. Et la question concerne Mitsuhiro Iwamoto, dont on nous dit dans la presse, et c'est dans le journal La Croix d'ailleurs que j'ai pu trouver cette information. Monsieur Mitsuhiro Iwamoto a réalisé un exploit pas banal. Quel exploit pas banal a accompli Mitsuhiro Iwamoto? C'est un japonais déjà. Physique. Comment tu sais ça? Physique. Intuition Physique. féminine. Ah, c'est physique. Il fallait. Non, un exploit physique. Oui, oui, ah oui, 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 oui. En moto? Je vais vous aider d'ailleurs. C'est un exploit pas banal qui normalement devrait intéresser Olivier de Kersauzon, car. Allez, un petit indice, un gros indice même, mais vous verrez, c'est pas forcément la solution à la réponse. Mitsuhiro Iwamoto, qui a 52 ans, qui est japonais, bravo Stevie, est passionné de voile. Ah, bah il a traversé le Pacifique. Alors oui, ça c'est vrai, il a traversé le Pacifique. Dans le sens de la hauteur. Mais sauf qu'il il est pas.
Attendez, mais ça peut le faire. Il parle du pôle Nord, il arrive en Antarctique. Il a 52 ans, il a traversé le Pacifique. Dans un tonneau. Non, mais il est le premier à l'avoir En fait. planche à voile. Non, il est le premier à l'avoir fait d'une façon assez originale au fond. Il est parti, il a mis 2 mois hein, quand En même. pédalo. Je ne sais pas si c'est beaucoup, pas beaucoup. On va demander à notre spécialiste. 2 mois depuis la Californie pour aller à Fukushima. Moi, je serais allé dans l'autre sens. hein. Ah oui. Ah bah oui. Ah, Je mais oui, m'éloignerais de Fukushima. moi. c'est pas faux. Oui, c'est vrai. Bah, lui, il a fait Californie-Fukushima. Alors quel est l'exploit alors Ah bah, On justement. doit trouver alors. Eh ben, Il justement. était en haut du mât. Non. Il a pas de pied, pas de jambes, pas de mains, pas d'oreilles, pas de trou du cul. C'est un croison On se japonais. On se rapproche. Ah, il avait pas de bras. Il pouvait pas hisser les Pas de voiles. bras. Il est non-voyant. Il est non-voyant. Bah ouais. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Ah oui, bon. C'est le premier navigateur non-voyant à réaliser une Ouais. traversée sans escale de l'océan Pacifique. Bah, en France, on a bien des pieds beaux maintenant qu'ils le font. Alors attention, il n'était pas tout seul, hein. Il l'a pas fait en solitaire. Ah, Bah, c'est bah impossible. Il a mis 2 mois, il avait quelqu'un qui était là pour lui donner... Bon alors, Quoi Alors, où Ah, quoi l'exploit alors ça signifie rien. Il pourrait être tétraplégique s'il y a quelqu'un qui fait le boulot pour lui, ce serait Ah pareil. oui, ça veut rien dire cet exploit. Il a mis 2 mois pour rallier... Moi, je ne valide pas. Comment ça va? Bah, si, On quand- peut pas Bah, cautionner le mec, il tout. est non-voyant, mais il est avec Alors, quelqu'un. Donc, Non-voyant avec quelqu'un qui voit, ça sert à Ça quoi ne sert plus à rien. ça va- Bon, sauf si l'autre est un chien. Là, je dis pas. Si c'est un chien d'aveugle, Non, mais là, à ce je moment-là, me il dis... faut que l'autre ait un gros handicap aussi, tu vois. Ah Si non. l'autre est sourd et muet, L'autre, il a peut-être pas de bras, commence pas à- de ça trou commence du à avoir de la cul, pas de- gueule. Non, l'autre qui a 55 ans, qui est un Américain... Et il n'est pas sourd et muet. Non, il lui donnait seulement oralement la direction des vents. C'était sa 2e tentative. Il a essayé Ouais, Parce que déjà... la première, il n'y est pas arrivé. Non. Ouais. Et- Avec un mec qui voit à côté. Non, ça va. On se fout de J'aimerais notre- vous y voir, vous, on se fout- Muriel. C'est toi. Vous avez du mal dans votre voiture On était, déjà, alors. on était bien, là, on parlait tranquillement entre nous. Ah putain. Pour faire de la voile, t'es obligé d'avoir des yeux, des bras et des jambes. Sinon, c'est Non, hors tu- catégorie, tu c'est peux- impossible. Tu peux avoir un seul bras. Oui, à la rigueur, un Tu bras. peux mais- avoir une seule jambe. Ouais, peux c'est avoir compliqué, hein, une Tu seule peux avoir jambe. qu'un seul œil. Va tirer la toile, toi, avec une. Si t'as Ça, il va pas tes 2 jambes Attends, pour. L'autre idiot, il m'explique. Stevie, le il va métier. t'apprendre des tirer trucs. la Bah toile. oui, je peux t'expliquer, bah oui. T'arrives à dresser ta voile avec une extraordinaire. jambe, toi. Bien sûr, bah évidemment que tu peux carguer qu'une jambe. Oh, Moi, j'ai eu un- moi, j'ai eu un avec mar- la houle et le vent, l'autre. Non, Une mais jambe mais- sur le voilier, il est Attends, mignon, lui. l'autre, Il est Moi, mignon, j'ai- lui. moi, Ah j'ai eu un non, ah non, mais cette époque est magnifique. Moi, j'ai eu je un comprends. matelot unijambiste, alors je veux dire. Je l'ai vu faire. Le mec, il avait qu'une jambe, il se débrouillait. Mais il avait fait 2 bien bras. Mais sur par le- contre, on peut pas mettre 2 jambes de bois parce que ça abîme la coque. Non. Mais tu lui mets un truc en caoutchouc. Mais en même temps, t'as raison, Valérie. Et en Ça même temps, raye. Ça raye. et en même temps, Non, ça- parce que moi, une Ça fois, raye. il y a longtemps, j'avais voulu faire du voilier et j'avais des sabots à l'époque. Dans les années 70, c'était très tendance. Et ben, ils m'ont dit enlève tes sabots. hein. Bien sûr. Ça fait combien de temps que t'as pas navigué, au fait? Parce que là, ça fait quand même, t'es plus souvent en grosse tête que sur la mer, hein. Franchement. Mais non, mais. En fait, t'es un ringard de la voile, quoi. C'est vrai, je suis venu 4 fois cette année. Quelle est la phrase que tu as dit? Non, j'ai rien dit. Non, la dernière phrase, redis-la. J'ai dit, c'est un champion de la voile. Qu'est-ce que tu as dit la dernière phrase? Je te jure, toi, je peux, si je savais le faire, je te mettrais un coup de boule. Je te jure. Oui, mais moi, je serais T'es un Zidane quand t'es ringard de la Materazzi. voile, mais toi, t'es un ringard tout court. Non, mais dis donc, t'es un ringard de la voile, à monsieur de Kersauzon. Enfin, Stevie qui apprend la voile à monsieur de Kersauzon. Ah non, Enfin, on n'apprend pas la voile. Si, tu l'as dit, t'es mignon, dis donc, comment tu fais pour... Oui, passer des- oui. Et Muriel, Non, vous non. êtes jaloux des jeunes, des jalouses des Ah bah, jeunes bien comme sûr, ça se sait que je suis jalouse, moi, bien sûr, tout le monde le Je sait. suis plus jeune que toi, moi. Qui est toi? On a, non, je crois qu'on a que quelques mois de différence. C'est Bah, ça se voit pas. Hein. Oui, je fais beaucoup c'est moins. incroyable. Il y en a un qui fait plus vieux que l'autre. Hein. Et on sait lequel. Et on sait lequel. Qui est bien, châtie bien. Bah, Il a quel âge, Johan? Je viens d'avoir 41 balais. Ah ouais, c'est ça, on dirait qu'il a mon âge. Toi, t'as 39. Exact. Franchement, on est de plus en plus proche avec Stevie. Ah oui? non. T'as Ça, fouillé, t'as c'est fouillé- pas possible. t'as fouillé Là, dans son c'est une téléphone? chose qui... T'as fouillé dans son téléphone? Là, mais on a le même sourire, allez. C'est vrai, tu m'as dit ça dès la première seconde. Ouais, je trouve qu'il me ressemble de loin, en gros. Non, mais je trouve qu'on On a, a la presque même le âme visage. pure.
Non, mais on a le même sourire, je trouve. Ouais. On a la même âme pure. Non, mais il est en forme, Mario. Hein. Muriel, En vous forme de quoi? Alors- Ça, faut les voir pour le savoir. Mais bon, Muriel, vous faites quoi après l'émission je te alors dis merde. Vous allez voir T'as Claude. qu'à regarder mon téléphone. J'ai mal aux côtes à force de rire. C'est pas vrai. Oui, je fais ça parce qu'en fait, quand je rigole, je tressaille. Et à la fin de chaque émission, il faut quasiment que j'aille chez pas chez l'ophtalmo, chez l'ostéo. Parce que non mais ça vous fait pas ça vous quand vous rigolez? Non, j'ai mal aux côtes. Je t'assure, j'en peux plus là. C'est ma séance d'amour de la semaine parce qu'en fait, comme je fais très peu de tours de rein, bah là, T'as les vertèbres. Oui, tu n'es pas en couple, tu veux dire? je me suis fait larguer juste avant ma première. T'es avec des Oui, mais ça y est. T'es avec des garçons ou des Est-ce que filles? je peux toi révéler? T'es avec des garçons ou des filles, toi? Bah en ce moment, non, je vais vous dire un truc vrai. Fais-nous pas le coup, je fais les deux, mais j'aime mieux les garçons. Non. C'est bon. Si t'es avec des garçons, dis je suis avec des garçons. Est-ce que Laurent, franchement, je vous ai dit depuis quelques semaines que vous changez ma vie. Oui. Et puis depuis quelques jours, Il parle encore. j'échange en Instagram privé avec une fidèle auditrice des grosses têtes. Oui. Et ben on s'adore. Et ben on discute et tout. Ouais. Et franchement, ben peut-être une belle c'est histoire quoi- d'amour à venir. C'est quoi le nom de Non ton mais c'est vraiment. quoi le nom de ton fiancé? Oh, l'homo qui veut faire croire qu'il est hétéro, c'est pénible ça. Oh, oh, oh. Bah, elle est là, c'est Michel. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Cyril est au téléphone. Bonjour Cyril. Bonjour, Laurent. J'ai du mal à Bonjour, tenir les mes grosses grosses têtes aujourd'hui, Cyril, vous savez. Bah, tes gros ventres surtout. C'est vrai que vous êtes tous. Oh les dents. Non mais Non, parce que c'est vrai que Monsieur Rioux, pas dans la pub, ose dire à Muriel Ouais. Robin qu'il a le même embonpoint qu'elle. Bah vous aussi vous avez un gros ventre comme moi, vous avez un gros cul comme moi. Bon, ça va, enfin, tu veux que... Non mais... Et puis t'as une grande gueule comme moi aussi. Hein. mais Alors que Muriel, quand même, est fine comme c'est pas permis, vous avez pris quand même un peu de... Enfin, n'exagérons pas non plus, Laurent, j'apprécie la délicatesse. Soyons dans la vérité. Disons que j'ai été pire, hein, et que je suis plutôt... Non. Ah non, ça va. là. Mais l'autre, il ressemble à rien. Voilà. Mais non, mais j'ai pris du. J'ai pris du poids médiatique. Mais la question que je me pose. Ce qu'il y a, c'est que t'es gros avant le succès, donc je sais pas comment tu vas devenir, mais à un moment, on va te pousser, tu vas rouler. Tu vas rouler. Mais regardez Laurent, comment il est devenu beau avec le succès, c'est un truc de fou. Mais Laurent, ça n'arrête pas, il est de plus en plus incroyable. Allez, on applaudit Laurent. Laurent Ruquier, la superstar. Nous sommes 6 autour de la table, mais c'est lui. Ce C'est lui, le garçon patriarche. est Alors. fourbe. Ouais. Je disais que les gens qui ont de l'embonpoint ont toujours l'air très sympathiques et derrière, ça travaille le terrain. Alors- Ça travaille le terrain. Et que je te Vous- fais des graves et que je te fais des aigus, je rigole, etc. Et pendant ce temps, il veut prendre les manettes. Bien sûr. Il veut prendre la place de Laurent, je le sais. Bien sûr, c'est ça le grand- pue, ça pue quand on est à côté de toi. Je te le dis, Rioux. C'est tout. Je suis Tu veux d'accord. danser avec moi maintenant? Ah, certainement, Mais je- non. Je vais vous dire un truc parce qu'on peut. Vous avez raison, Muriel, on peut pas lui faire confiance. Mais non. Mais qu'il sache aussi que lui ne doit nous faire aucunement confiance. Ah, Je pareil. vais vous révéler un truc qui m'a demandé de jurer de ne pas révéler. Si tu fais Et je me demande d'ailleurs, parce que quand il dit que quand il rit, il a des courbatures entre les côtes, je me demande comment ça sera quand il fera Danse avec les stars. Parce qu'il m'a demandé de ne pas le dire, mais moi je suis loyal envers la Bien chaîne et sûr, envers t'as vous, toujours Laurent. été droit et un Donc, homme. je comprends pas comment un machin comme ça peut être contacté par Danse avec les stars. J'ai fait le casting d'ailleurs avant-hier. Eh ben, la danseuse, je lui souhaite bien du plaisir. Hein. Elle s'appelle Katrina, elle est adorable. Non mais ce Ouais, que, c'est pas- ce que mais je il y aura- voudrais pour elle, savoir, pour elle, il y aura un avant, un après. Hein. C'est ce qu'elle m'a dit à la fin. ce que je bah oui. voudrais savoir, c'est qui est la star avec qui tu vas danser. Cyril, à Paris-Monial, que faites-vous dans la vie? Bonjour Cyril. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Cyril. Vous l'aimez bien, vous, Yoann Rioux, Cyril? Ah oui, je l'aime bien, je l'avais découvert dans Quotidien quand il se moquait gentiment de lui et j'aime beaucoup. Ouais. Merci Ouais. beaucoup, merci. Ah, c'est à vrai vous. qu'il a aussi été une vedette de Quotidien, l'émission d'Yann Barthès. Et vous, alors, dans la vie, faites quoi, Cyril, vous me dites? Je suis dans l'événementiel et la communication. Un peu comme nous, alors, hein, on fait dans l'événementiel, la communication. Cyril, vous allez peut-être partir pour l'île de Ré, un hôtel 5 étoiles. Vous attend le Richelieu. Je ne vais pas vous refaire l'article. hein. Non, c'est gentil. Ah, vous le connaissez par Dans, cœur. dans- ça. dans un gîte, en chanteur, bordé par la mer. Tandis que sur les palmiers, ça dit temps la 12 bis du soir. Dans cet endroit très désagréable, le chef vous préparera un délicieux repas que vous pourrez consommer vous-même dans votre chambre si vous le désirez. De plus, dès le lendemain, profitant de la belle lumière du matin, une promenade à bicyclette vous sera offerte. Elle sera juste après le grand bain de mer que vous allez prendre avec la monitrice qui ne manquera pas de vous faire essayer les nouvelles palmes de l'endroit. Gna, 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 gna. C'est à peu Putain. près ça, Olivier.
Allez voir, ce sera plus rapide sur le site internet de l'hôtel, hôtel-le-richelieu.com À l'île de Ré. à l'île de Ré. L'île de Ré, R-A-I-E. Hein. Cyril, voici la La Ré question. d'épaisse. La question concerne Marcel Bertholmé, qu'on peut voir dans la presse aujourd'hui. Marcel Bertholmé, qui est le plus vieux. Le plus vieux quoi, Marcel Bertholmé? Il a 97 ans. Eh oui. Ah, c'est le plus vieux des maires de France. Le plus vieux maire de France, c'est gagné. Et il va peut-être demander un nouveau mandat. Il accumule quand même 49 ans de mandat. là. Il sait pas, il hésite pour son 9e mandat. Il n'a pas encore pris sa décision. On verra après l'été, c'est prudent d'attendre que l'été. soit C'est lucide. Ça Voilà. dépend s'il y a canicule ou pas. Et ben voilà. Et voilà Valérie. En tout cas, 97 ans. Il suffira de regarder où sont les mouches. Marcel Bertholmé, effectivement, est le plus vieux maire de France. Bravo Cyril, vous partez pour l'île de Ré. Vous écoutez les grosses têtes régulièrement? Tous les jours dans mon atelier, oui. Ah ben voilà, vous avez des chouchous, à part Johan Rioux, évidemment. J'adore Gueuluc, j'aime beaucoup Muriel Robin, bien sûr. Merci. Enfin, tous ceux qui sont là aujourd'hui, je les adore. hein. Et les autres un peu moins, on comprend. Et sinon, j'aime beaucoup Baffy, Bigard. Et Kersozon Kersozon, j'aime beaucoup. Ah, ouais. super. J'aime bien sa poésie. Ah, voilà. T'as raison. Ouais, parce que tout le monde n'en a pas dans le groupe. Hein. Il y en a, ils ont des verres, et d'ailleurs... Ah oui, c'est vrai, je tortille comme si j'avais des verres. J'ai des verres solidaires, moi. Cyril, vous allez continuer à écouter les grosses têtes? Tous les jours, oui. Eh ben, écoutez, on vous souhaite un joli séjour à l'île de Ré. Vous partez avec Mme Dubreuil? Avec, oui, Monsieur Dubreuil plutôt. Avec Monsieur Dubreuil. Très bien. 2 nuits pour 2 personnes à l'île de Ré, à l'hôtel 5 étoiles. C'est autorisé, Laurent? Oui, c'est autorisé. Ah bon, même au Richelieu, qui porte tout de même le nom d'un cardinal de l'Église de France. Je croyais que ces hôtels avaient un peu de tenue, et visiblement non. On est gay friendly aux grosses têtes. Alors, bon séjour à l'île de Ré, Cyril. Une question pour Nathalie Roy, qui habite Béton dans l'île-et-Vilaine. Une question qui était sportive, ou plutôt extra-sportive. Et l'habit de béton, ce qui est notre rêve à tous, bien entendu. Oh, le pauvre. Oh non. T'as du Philippe. Viagra, mon Philippe. Eh ben justement, tiens, ça tombe bien parce que je vais vous parler d'une tenniswoman qui s'appelle Flavia Pennetta. Je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, très bien, très bien. Ah, vous connaissez Flavia Pennetta? Elle est une formidable tenniswoman et elle est mariée avec Fognini, qui est un petit peu le nouvel italien qui est vraiment en vogue en ce moment et qui a gagné le tournoi de Monte-Carlo il y a quelques jours. Exact, Fabio Fognini, qui a même battu Nadal en demi-finale à Monte-Carlo et qui a fini par remporter le tournoi, vit avec une tenniswoman. Et dans la presse aujourd'hui, il fait une révélation étonnante. Laquelle? Je sais. Allez. Il a révélé qu'elle l'a battu lors d'un match qu'ils ont fait tous les deux. Non, pas du tout. Non. Pourtant, peut-être. Est-ce que c'est lié à leur sexualité? C'est plus intime que ça. Oui, c'est lié à... Ils ont fait l'amour la nuit avant la finale de Monte-Carlo. Alors, écoutez, j'ai envie de vous dire sûrement pourquoi. Allez-y. Parce que lui a mis des balles de tennis? Non. Il y a des gens très particuliers. Bon, elle peut pas être enceinte encore puisqu'il faut un peu de temps quand même. Donc elle est... Non, mais il a accepté une interview sans tabou. C'est dans l'équipe que j'ai trouvé l'information. Ah, elle lui a fait une gâterie avant le match? Ça sûrement peut-être aussi, mais c'est plus étonnant que ça encore. Ils l'ont fait sur la chaise d'arbitre. Non. Ah, sur le terrain. Sur le terrain de tennis. C'est pas la façon, ça. Il y a sûrement plusieurs façons. C'est pas sur la façon. C'est pas le lieu non plus. C'est pas le lieu. Oh, le lieu, il y a sûrement plusieurs. C'est pas la lieux. position? C'est pas la position. C'est la durée. La durée, non. Ça, c'est pas sur la durée. D'accord. Il lui a mis en 5-7? Non. Il a révélé le nombre. Combien il fait l'amour par semaine? Alors allez-y. Tous les jours. Tous les jours, non. Tous les 2 jours. 10 fois. Plus que ça. Plusieurs 2 fois par jour. 3 fois par jour. 1 fois et demi par jour. 4 fois par jour. 10 fois par semaine. Plus que 10 fois par 12. semaine. 12 fois par semaine. Bonne réponse de Valérie Mérès. Ouais, c'est pas vérifiable. 12 fois par semaine. Et là, la question que je me pose, c'est voilà, est-ce que c'est bien, pas bien, trop, pas assez, 12 fois par semaine? Flavia Pennetta. Mais ça fait pas très longtemps qu'ils sont ensemble. Si, c'est des années quand même, Valérie. Ah oui. Mais quel âge ont-ils? Ah ben ils sont jeunes puisque lui il est toujours en activité, Fabio. Elle a arrêté, donc elle a quel âge? Elle peut plus, elle boite.
C'est possible, un homme et une femme, le matin, le soir. Moi, je l'ai même pas fait 12, je l'ai même pas fait 12 fois en 41 ans. Combien, quoi? Je l'ai même pas fait 12 fois en 41 ans. Peut-être Ça se voit. Non, c'est vrai. C'est pas vrai. Mais j'aime pas ça. J'arrive pas. Je suis empêtré dans mon. Mais t'as des matos? Oui, mais il est souvent en panne. Mais tu as essayé, Les 3 jours de la tu as panne. essayé avec garçon et fille? Non, que des filles pour l'instant. Ah bah essaye les gars. Tu mens. Et c'est avec un Bah porc. essaye avec un garçon alors. Mais il y a beaucoup de gens qui sont. C'est pas qu'ils aiment pas, ils sont indifférents à la chose. Moi, franchement, je le fais pas, ça me dérange pas. Ah, t'es Bon, pas après, je sais pas normal. le faire, hein, mais attends, ne me dis pas que t'as toujours envie, toi aussi, comme un animal. Ah bah une non fois par jour, ou si j'ai pas un partenaire, je m'occupe Tu fais de l'amour moi. une fois par jour? Mais bien sûr. Quand Ouais, j'étais en ça couple prend tous ça les prend jours, une je drôle peux- de tournure, De toute cette façon, histoire quand même. Hein. je peux pas dormir si j'ai pas joui. Alors. Oui, t'as vu avec Valérie? Muriel, ça va chez vous? Non mais Bah moi, il faudrait qu'on me demande combien de fois par heure. Oh, la gourmande, elle. 12 fois par semaine, il se vante. C'est parce qu'il est à la télé, le Bah gars. non. Non, c'est Non, possible fois le par matin, jour. le soir. Les hétéros aiment bien le matin. C'est pas énorme, 12 fois. quoi. 12 fois Ça fait par à peine semaine. 2 fois par jour. Fonini, c'est son nom. Et vous pensez qu'il peut gagner Roland Garros alors? Ah ouais. En fait, non, mais c'est Ouais, quelqu'un qui a joue, un hein. caractère explosif et donc souvent il pète les plombs, il est contre les arbitres, mais là il est en pleine bourre, il a gagné ce tournoi très important et je pense qu'il peut le faire. Passer en pleine bourre. Ah j'ai pas, t'as vu, je suis drôle sans faire exprès. Comment ça C'est ça s'appelle le problème, c'est quand je veux pas que je suis bon. J'ai l'impression. J'ai envie de le chaque ligoter, fois- hein. Non, il y a un truc, moi, il va falloir en parler un moment. Chaque fois que je fais que cette émission et qu'il y a machin là. On est toujours côte à côte. Non, mais on a j'ai toujours l'impression que c'est un spécial Ryu. C'est un truc de dingue. Mais non, ça C'est- parlait. Non mais C'est un c'est truc de c'est une dingue. émission collégiale. Mais c'est fou, ça, d'avoir aussi peu de talent et de prendre autant de place. Une question pour Bertrand Chauvetot qui habite à Radon, c'est dans le Morbihan. Et si vous avez acheté Le Point, vous serez peut-être surpris en voyant pour la première fois un classement qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les hebdomadaires. C'est vrai que vous savez que les hebdos titrent souvent avec les meilleurs hôpitaux, les meilleurs lycées. Eh bien, Les villes où il fait bon vivre. les villes où il fait bon vivre, voilà, c'est des marronniers, hein, ça revient régulièrement à la une des hebdomadaires, soit Le Point, l'Express, l'Obs et autres. Eh bien là, c'est un nouveau palmarès que publie Le Point. J'ai pas souvenir avoir déjà vu ce palmarès. De quel palmarès s'agit-il? Les cathédrales, on aime bien aller. Ah non, 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 non. Les campings. Les campings, non. Ça C'est concerne... sur le territoire de français. C'est en France. Est-ce que c'est effectivement. agréable? Même si c'est un institut installé en Allemagne, un institut indépendant qui a réalisé cette enquête, en interrogeant quand même des milliers, 4000 personnes. Ah, ça, ils sont bons pour un... Là où il y a la meilleure saucisse. Ouf, Ça concerne les Truc de loisirs. vacances. les loisirs, non. Vous La dites, Pas les bière. vacances. vous dites que c'est les ça Allemands, ne les Allemands qui ont interrogé combien de personnes? 4000 personnes. 4000 Ils sont bons pour interroger Oui, les oui, ça. les gens. Ils ont obtenu des réponses. Oui. T'es grave. Vous allez nous dire la ville où il fait le bon vivre en France? C'est un sondage Barbie. Non, c'est-à-dire, C'est un truc sur les voisins. Est-ce que vous avez des voisins d'origine étrangère? Oui. non, non, non. Les meilleurs, dans chaque catégorie, vous avez les meilleurs. Thalasso. Thalasso, c'est pas bête, ça. Bravo, Valérie. Mais ça n'est pas ça. du Est-ce tout. que c'est quelque Alors, chose qui se Ça mange? ne concerne pas les loisirs. Ce n'est pas du tout lié au loisir. Alors, Ça se concerne mange. le monde du Et un travail. jour ou l'autre, on a forcément besoin. Maison de retraite. Maison de retraite, non. Les médecins. Les médecins, non. Les Un maternités. jour Les ou maternités, l'autre, on a non. forcément besoin. Et vous avez déjà dans votre vie, vous tous, forcément eu besoin déjà de ce genre. Alors, vous n'aviez Un pas. ostéopathe. Non. Le meilleur proctologue de France. Ça, c'est dans les médecins. Non, non, là, c'est un palmarès fondé sur une enquête sérieuse qui est publiée par Le Point pour la première fois, avec des notes qui ont été attribuées de 1 à 6, avec différents Ah, critères. la meilleure musique alors. 4000 personnes Qui a des interrogées. Des marchés. Des marchés, non. Les meilleurs éclairs au chocolat. Non, non, on s'en fout, vous voyez. Le Point faire sa une sur les meilleurs éclairs au Toi, t'es pas chocolat. un éclair de génie, toi. Ah bah, je te renvoie Mais là-bas. non, mais c'est juste un jeu de mots. Les meilleurs Mais- ronds-points. même en tant que les jeu de meilleurs mots, il est pas- ronds-points pour les gilets jaunes. C'est pas bête, Les remarquez. plus jolis ronds-points. Les maisons funéraires. Non, ça n'a pas rapport avec la mort. Les meilleures plages. Plage, non, 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 non. C'est ouais, c'est le Non, loisir. croyez-moi qu'aujourd'hui, cette profession, en tout cas, va sûrement acheter Le Point pour voir combien ils sont dans le classement. hein. Agence immobilière. Agence immobilière, non. Buraliste. Buraliste, oh bon, les meilleurs buralistes. Comment vous désigneriez un buraliste meilleur qu'un autre?
Bah, s'il fait mieux son... Je sais pas. Ouais. On C'est est pas, c'est capable un de- endroit où on fait des gardes à vue, les meilleurs gardes à vue. Non, non. Les meilleurs paradis fiscaux. Les meilleurs gares. Mais on se rapproche. Ça Les meilleurs concerne- tribunaux, les meilleurs tribunaux. Non, pas les meilleurs tribunaux. Les meilleurs juges. Les meilleurs Meilleurs juges. mairies. meilleurs Les meilleures avocats. prisons. Ou Les demeurent prisons. les meilleurs avocats. Les meilleurs cabinets d'avocats. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Par spécialité, vous aurez le classement des meilleurs avocats de France, pas seulement à Paris. Vous avez toutes les villes, Lyon, Paris, Strasbourg, Lille, Marseille, Bordeaux, Dans quel journal Nantes sont représentés. C'est dans Le Point. Non, mais c'est- Les meilleurs cabinets d'avocats par spécialité, que ce soit dans le droit bancaire et boursier, que ce Mais- soit dans le droit du commerce, le droit pénal, le droit de l'environnement, le droit de la propriété industrielle, le droit de la santé. Est-ce qu'ils sont regroupés? Il y a des nids où ils sont meilleurs que d'autres? Il y a des régions où ils sont meilleurs que d'autres? Alors écoutez, évidemment, il y a beaucoup de cabinets à Paris, ça va de soi, Bien mais sûr. ça dépend des domaines. C'est normal qu'il y ait des cabinets à Paris, il y a Oui. beaucoup de Il y a chieurs. peu d'avocats maritimes dans les Alpes, par exemple. Voilà. Qui est le premier avocat de France alors? Le Mais- meilleur, soi-disant. Non mais Oui, c'est par catégorie, ouais. ça dépend des catégories, je peux pas vous répondre, voilà. voyez. Puis alors, en plus, c'est des noms de cabinets, parfois on ne sait pas les noms des avocats qui Ouais. sont dans le cabinet, enfin si j'ose dire. Il faut ouvrir la porte. Ça fait beaucoup de fois le mot cabinet, en Ouais. tout cas. Je sens que ça va bifurquer sur le noyau, tu sais. Donc quel Le noyau noyau de l'avocat, bien sûr. Non, justement, j'ai une question artistique pour Maureen Pochol, qui habite Bichancourt. Et cette fois, c'est Bichancourt, c'est dans l'Aisne. Oui. Et la question concerne un tableau de Paul Signac. On a évoqué ce peintre Ah oui, je l'ai vu. Pointilliste. la semaine dernière, puisqu'il avait peint, souvenez-vous, un tableau de Notre-Dame de Paris. Si ma mémoire est bonne, d'ailleurs, c'est Sophie Davant qui avait retrouvé le nom de Paul Signac. Ici, Ah non, moi aussi. Ici aux grosses J'écoutais têtes. l'émission à la radio et je hurlais, mais voilà. Ouais, quand, ouais. quand je vous écoute, que je suis pas là, évidemment, vous pouvez pas en tenir Entendre, compte. hein, évidemment. Il y a un tableau de Paul Signac qui a Ouais. été retrouvé, donc, et qui s'appelle Le Port de la Rochelle, Valérie Mérès. Ouais. Un tableau qui a été retrouvé en Ukraine, d'ailleurs. Ah oui, oui. Des voleurs ukrainiens. On a retrouvé ce tableau chez eux. Il y a des voleurs en Ukraine. Il avait été volé à Nancy. Ça alors. Au musée des Beaux-Arts de Nancy. Il va y Ah. retourner, puisqu'on vient de retrouver ce tableau, Le Port de la Rochelle. Oui. Et en lisant un article concernant ce tableau, j'ai découvert qu'un prénom que tout le monde connaît, un prénom était régulièrement utilisé dans l'histoire des tableaux et de la peinture. Clément Turpin. De quel... Non, un prénom. Ah, pardon. De quel prénom s'agit-il? Un prénom qu'on confond parfois avec le passe-partout. C'est une Marie-Louise. Une Marie-Louise. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Ah oui, là, on remonte le niveau un Ah bah, peu. c'est plus dans les dessins, les estampes ou les lithographies que dans les tableaux. Ah oui? Ben oui, parce qu'un tableau, en général, s'étend jusqu'au cadre lui-même. Alors, La expliquez Marie-Louise, ce que c'est qu'une Marie-Louise. Une Marie-Louise est une bande de carton non acide qui met en valeur l'œuvre entre le cadre et l'œuvre elle-même. Eh bien là, le port de la Rochelle de Signac était exposé sous verre avec Marie-Louise, nous dit-on. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, c'est qui celle-là, Marie-Louise? Ah oui. Et je ne savais pas que ça s'appelait une Marie-Louise, ce qui entourait la toile avant le cadre. Ouais, donc. c'est pas de notre faute si t'es ignorant. En tout cas, c'était une excellente réponse de Philippe Gueluc. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Et oui, c'est déjà l'heure de l'invité mystère puisque nous allons rendre l'antenne un peu plus tôt pour donner la place à la rédaction et aux journalistes qui interrogeront, ça va de soi, le président de la République pour sa fameuse conférence de presse qui démarre à 18h. Donc il n'y a pas que les budgets qu'il rabote, il rabote aussi notre émission. On lui posera la question, président de la République. Est-ce que vous m'entendez, invité mystère? Oui, je vous entends très bien. Alors attention, Olivier de Kersauzon va vous rejoindre dans un instant et évidemment, dans quelques minutes, tentera d'aider ses camarades grosses têtes en faisant une description de votre personne. Je connaissais pas ça. Ah oui, c'est comme ça. Quand Olivier est là, il va dans la loge et il fait la description de l'invité Et mystère. donc l'invité ne parle pas et ça se passe qu'avec Olivier. Ah non, L'invité peut parler. Vous êtes un homme ou une femme? Merci. Mais à un moment, il va nous faire la description, tu vas Je voir. suis un homme. Un homme. Un homme. Ah, D'accord. Est-ce que vous avez des enfants? Non. C'est un choix? Oui, c'est un choix, on doit pouvoir dire ça. est-ce qu'on vous a reconnu quand vous avez passé la porte RTL? On m'a gentiment accueilli. Ah, c'est bien. Est-ce que nous nous sommes rencontrés, monsieur Muriel? Oui. Oui, on s'apprécie ou on se... Oui, on Je s'apprécie. crois, enfin moi je vous adore. Ah bah, alors ça doit être réciproque. Ah mais alors vous voyez, vous devez voir qui c'est alors.
Est-ce que vous avez des chiens? J'ai eu un chien, une chienne. Ah. Qui s'appelait comment? Ça peut nous aider. Elle est dans le métier. Phébé. Phébé? C'est dû à un personnage que vous avez lu Oui, c'est antique. C'est la personnification de la lune chez les Grecs anciens. Oh là là, oh là, oh là. Ah, alors vous êtes pas Mais chanteur. dans Friends. Trop drôle. Donc vous êtes un homme de lettres, apparemment. Il m'est arrivé d'écrire des livres, oui. Ah, d'accord. Ils ont été adaptés au cinéma ou à la télé? J'ai cru qu'un livre serait adapté. Serait, mais il ne l'a pas- Il ne le pas fut. été, non. Il ne le fut. D'accord. Et, ça, et quand l'adaptation a peut-être eu lieu, c'était il y a longtemps ou récemment? C'était il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Voici un premier indice musical. Puisque l'important n'est qu'un détail. Et vice-versa. C'est Christophe Maé qui nous sert de premier indice, et vice-versa. Christophe Maé, c'est un bon indice, n'est-ce pas, invité mystère? Ah oui, oui, oui. Donc, Vous écrivez des chansons? J'ai Aussi écrit des chansons, oui. Aussi. Donc livres et chansons. Livres et Donc, chansons. vous Ah, ça, je l'ignorais, moi, que vous aviez écrit des chansons. Ah vous oui, moi voyez. aussi. Je suis en train de préparer un spectacle musical. Ah Oh, mais alors c'est peut-être pas le bon nom que j'ai mis sur le truc. Est-ce qu'on se connaît? L'indice, c'est Versailles. Vous connaissez bien Versailles? Oui, très bien, particulièrement bien. Philippe Vous Gueluc. êtes scénariste. copain. Alors, J'ai été scénariste aussi, oui. Philippe Gueluc pensait à Monsieur Baraton, mais vous n'êtes pas Monsieur Baraton. Alain Non, mais c'est un ami. Stevie propose Stéphane Bern. Seriez-vous Stéphane Bern? Non, mais c'est également un grand ami. Oui, bah ça y est, je vous ai, moi. Voici un deuxième indice. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Est-ce que vous avez reconnu qui chante, invité mystère? Non. C'est Pierre Bellemare qui chante. Ah, bravo. Dis donc. Vous comprenez mieux l'indice. Eh oui. Du coup, Bien évidemment. sûr. Ah, Muriel Robin propose Emmanuel Macron. Est-ce que vous seriez Emmanuel Macron? Histoire de changer les Vous êtes déjà dans idées. les bien. studios. Bonne réponse. Il se chauffe avant la conférence de presse. Mais bravo à Stevie qui a effectivement identifié notre invité mystère. Vous êtes le premier, Stevie, à savoir qui est notre Mais invité. quand vous dites que vous préparez un spectacle musical, donc là, vous allez chanter à ce moment-là? Ah non, moi je ne chante pas. Ah non, donc vous écrivez un spectacle Voilà. musical. Invité mystère, bonjour, c'est Philippe Gueluc. Est-ce que nous nous connaissons? Nous nous sommes croisés, mais je ne sais pas si vous vous rappelez cette rencontre. Est-ce que Olivier de Kersauzon est arrivé près de vous? Oui, il est à côté de moi. Est-ce qu'Olivier, vous pouvez décrire physiquement notre invité mystère? Il fait jeune, propre sur lui, élégant, classieux, pas désagréable. Il a pas les têtes d'idiots en général qu'ont les gens de sa catégorie qui sont assez vaniteux. Il a l'air assez fin, en plus plutôt marrant. Moi j'aime bien, c'est pas un imposteur, j'aime bien ce qu'il fait, ce qu'il est. Et en plus il est fluide. C'est-à-dire que très souvent, les gens qui ont d'un certain savoir manquent de fluidité, ils butent sur leur propre connaissance. Tandis que ce garçon a une façon d'en parler parce qu'il est à l'aise et qui met aussi à l'aise l'auditeur. Voilà. Génération un peu plutôt moi ou plus jeune? Plus vieux, c'est difficile, mais J'ai tendu la perche et je l'ai pris. C'était pas pour décevoir ma petite Muriel que j'adore. je vous en prie, Olivier, chéri. c'est mais quelqu'un. t'aimes tout le monde, t'es complètement Alzheimer maintenant. Ouais, je te trouve sympa. C'est pour te dire à quel point j'ai Alzheimer. J'aime tout le monde. Hein, grosse vache. Valérie Valérie Mérès vous a identifié, invité mystère. Bravo Valérie. Alors attention, on en a deux qui savent qui vous êtes. Et Johan Rioux aussi, bravo Johan. Bien. Philippe Gueluc et Muriel Robin cherchent encore. Voici un autre indice. Il y a longtemps de ça, la France s'appelait la Gaule, et les Français les Gaulois. Il y a longtemps de ça, la France s'appelait la Gaule, et les Français les Gaulois. Ils avaient des moustaches en guidon de vélo, des yeux bleus et un casque en guise de chapeau, car nos vaillants ancêtres avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête comme un coup de soleil. Il y a longtemps de ça, la France s'appelait
Gaulois. Voilà une chanson qu'on a ressortie du grenier, Les Gaulois, interprétée par Annie Cordy. C'est un bon indice, n'est-ce pas, invité mystère? Oui, c'est un bon indice. C'est un bon indice, mais qui n'aide pas Muriel Robin et Philippe Gueluc. Ah bah pas du tout, ça me fout dedans, moi, carrément. alors. Est-ce que dans la chanson qui évoquait Versailles, c'est Versailles qui Oui, compte c'est Versailles. C'est Versailles. Vous y travaillez? J'ai beaucoup passé de temps à Versailles. Est-ce que vous avez exposé là ou organisé des expositions? Non, mais j'ai écrit 4 ou 5 livres sur Versailles. Ah, voilà. Un dernier indice pour Muriel Robin et Philippe Gueluc. C'est le générique, évidemment, un générique d'une émission. Ben oui, enfin. Qui existe toujours, cette émission. Et non, elle a été déprogrammée il y a 2 ans. J'avais l'ombre d'un doute, hein, voyez. Ouais, et puis il y en a plein sur YouTube. Ah, vous regardez ça sur YouTube? Ah oui, quand j'ai marché, j'ai que ça dans les oreilles. Oh, c'est gentil, il y en a eu 57 épisodes. Ouais, bah il faudra en refaire d'autres. Et ce monsieur raconte l'histoire comme jamais à la télé. Alors, je vais donner la parole à Valérie Mérès, à Johan Rioux et à Stevie Boulet. Notre invité mystère, c'est Monsieur Franck Ferrand. Franck Ferrand, évidemment. Franck Ferrand. Franck Ferrand était bien notre invité mystère. Et il publie aux éditions Perrin avec Historia. Franck Ferrand raconte de nouvelles histoires liées à l'histoire de France, évidemment. C'est modeste comme titre, hein, vous avez vu. Oui, pas seulement l'histoire de France, d'ailleurs, parce que vous allez parfois dans des choses plus contemporaines aujourd'hui, qui font pas encore tout à fait partie de l'histoire de France, mais qui en feront partie un jour. Oui, en tout cas de l'histoire du monde, puisque effectivement, je parle des samouraïs au Japon, je parle d'un certain nombre de parapluie civilisations. bulgare, Ah oui. par exemple, ça c'est plus récent. Ça, c'est un peu de l'histoire de France quand même. hein. Déjà, vous trouvez? oui. Bah oui, parce que Ça commence quand, l'histoire? Enfin, plutôt, ça s'arrête quand, l'histoire de France? Et parmi mes 2 maîtres, qui étaient André Castelot et Alain Decaux, il y en a un qui disait l'histoire, ça commence il y a 5 minutes. C'était Alain Decaux. Il disait, dès que quelque chose s'est passé, ça fait déjà partie de l'histoire. Moi, ce n'est pas ma version. Je serais beaucoup plus proche d'André Castelot de ce point de vue. Je pense que pour qu'un événement devienne historique, il faut qu'il n'y ait plus de témoins vivants. Car tant que vous avez des gens qui ont vécu ce dont vous parlez, ce qu'ils raconteront aura toujours plus de poids et plus d'importance que ce que vous pouvez dire vous-même. Or, souvent, les gens qui ont vécu les événements se les sont refabriqués dans leur tête et ils n'ont pas toujours raison sur ce qu'ils racontent. Et vous avez écrit sur le parapluie bulgare? Oui. Eh ben moi j'ai joué dans le coup du parapluie. Ah oui, bien sûr, formidable. Donc je ne suis moi, pas j'ai pas- morte. Et moi, j'ai passé des vacances en Bulgarie, donc... Le coup du parapluie, c'était un film qui avait été directement inspiré de cette affaire-là. Absolument. Mais oui. Ça fait partie de la vingtaine, un peu plus d'histoires que vous racontez dans ce livre. Il y en a une qui devrait intéresser Monsieur de Kersauzon, c'est le scandale sur la boudeuse. Pourquoi oui. avoir choisi cela, par exemple? Parce que ça, c'est un moyen surtout d'évoquer les lumières dans ce qu'elles ont de plus beau, c'est-à-dire cette grande expédition de Bougainville. Vous imaginez, on était à l'époque où l'on découvre tout, où l'on essaie d'acclimater des espèces d'arbres, de fruits, de fleurs qui viennent du bout du monde, et on se rend compte effectivement, alors qu'on est au milieu de l'expédition à peu près, que un jeune laquais qu'on trouvait quand même un peu gracile sur le bateau est en fait une femme qui s'est déguisée pour pouvoir suivre son amant. Ça alors. Pas mal. Il raconte bien, hein, Stevie. Oui. Vous aimez bien, hein. Ah, j'adore. Ah mais moi je l'ai. J'adore. Alors visiblement vous avez fait de la télé aussi, mais je vous écoutais toujours à la radio. Moi. Franck Ferrand, ce qui m'a surpris en vous voyant arriver, je ne m'étais jamais rendu compte de ça, parce que c'est vrai qu'on vous écoute plus qu'on vous regarde au fond. Et là, je me suis dit, mais c'est fou, on croirait Laurent Baffy qui arrive. Ah, c'est gentil. Ah, J'aime beaucoup Laurent. En moins vulgaire. Parce que l'histoire de France racontée par Laurent Baffy, ça pourrait très vite déraper. hein. Oui, regardez, il y a un petit faux air Oui, de, non, c'est pas faux. de Laurent Je crois que c'est Baffy pas faux. jeune, vous voyez. Avec Laurent avec les implants. Il va être content, tiens. Il y a une autre question d'ailleurs qui peut intéresser notre ami Olivier de Kersauzon, une autre histoire, c'est les 2 vainqueurs pour un pôle, le pôle Nord bien sûr. Ah oui, mais ça, c'est une affaire assez sinistre, hein, puisque effectivement, lorsque vous consacrez votre vie, lorsque vous allez au bout de vos forces et même au-delà pour découvrir un pôle, vous imaginez, il n'y en a que 2, hein, donc là, il fallait... Et malheureusement, on se rend compte, après coup,
que quelqu'un était passé avant vous, était là depuis même 6 mois et demi avant. Il y a 2 vainqueurs du pôle, en fait. Et à l'heure où l'on parle, la Société de géographie française, en tout cas, n'a pas tranché entre les deux. Les Américains, eux, ont opté pour Péry. Pour Péry. Donc, ah non, alors ça, là, vous parlez de l'autre pôle. Hein. voilà. Là, nous sommes dans l'Arctique, nous parlons du pôle Nord, bien sûr. D'accord. Et c'est donc les explorateurs Robert Peary et Frédéric Cook, c'est ça? Oui, c'est ça, bien sûr. Oui. Entre Cook, qui était donc passé avant, et puis Peary, qui est officiellement considéré comme le vainqueur du pôle. Qu'est-ce que vous aimez dans les histoires que raconte Franck Ferrand, Stevie Boulet? C'est notre histoire à nous, j'aime tout. Et c'est vrai que je prends un malin plaisir. Alors moi, c'est vrai que j'écoute en podcast les anciennes émissions. Mais il faut écouter les nouvelles en podcast. Il y a aussi. L'ombre d'un doute et Secret d'histoire. C'est vrai que moi, je vais marcher 20 km tous les matins et que quand on passe dans les monuments de Paris avec vous dans les oreilles, parce que je fais ma marche en fonction de l'émission que j'écoute. Oh, mais c'est adorable. Non, mais c'est hyper agréable. En fait, j'ai bien fait de venir. Hein. Non, mais c'est hyper agréable de marcher avec vous dans les oreilles. Mais rassure-moi, tu fais 10 km dans un sens et 10 km dans l'autre. Valérie Mérès, vous écoutez Franck Ferrand aussi? Ah oui, il y avait pas tout le temps, pas aussi régulièrement que toi, Stevie. Hein. Par contre, je sais beaucoup moins de choses, mais j'aime beaucoup votre voix. Ah, c'est gentil, merci Oui, beaucoup. et votre Moi aussi, j'aime la manière. vôtre, pour tout vous dire. Même Johan Rioux vous a identifié. Johan Rioux, pourtant, l'histoire de France, c'est pas Mais vraiment... nous sommes tous les deux commentateurs sportifs, si je puis dire. Et puis c'est un amoureux Tour de France. Bah oui. Et donc il est formidable pendant le Tour de France également. Il nous raconte l'histoire. Non, mais c'est. On rattaque le Tour de France. Vous là, serez cette encore année. sur le Tour de Oui, France bien sûr, cette oui. année? Oui, bien sûr. Et alors vous, par exemple, le cyclisme, c'est pas forcément quelque chose que vous connaissiez au Ah non, départ. j'y connais rien du tout. Et, même. et toujours pas? Non, toujours Ça pas. fait combien de Tours de France que vous Ça faites? va faire le 3e, là, mais il en faudra une bonne quinzaine avant que ça. Donc, ça ce qui rentre. vous intéresse sont les villages de France, Oui. les monuments de France, mais pour l'instant, le vélo, toujours pas. Bah, je regarde ça avec des yeux ronds, mais c'est pas inintéressant. Et surtout, je suis au milieu des meilleurs commentateurs qui soient, et c'est très passionnant de les voir expliquer ce qui est en train de se passer. Avant de commenter le Tour, jamais je ne m'étais intéressé au cyclisme. Franck Ferrand raconte plus d'une vingtaine d'histoires dans ce nouveau livre publié chez Perrin Historia. C'est ce que je vais faire, parce que je trouve que la valise n'est pas encore assez lourde. Je glisse dans la valise RTL le livre de Franck Ferrand. Franck Ferrand raconte. Merci d'être passé au Merci à vous, merci beaucoup. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.